Faut le mentionner, t'as la meilleure chemise. Ouais, c'est la chemise... Ben là, je vais démolir un commerce que j'aimais bien, Je t'écoute. qui s'appelle Le Central. C'est ça, en passant, c'est la chemise Supreme de la dernière collection de l'été. Puis Le Central, c'est un magasin de sneakers. Tu connais mon amour des sneakers, Thomas? Ouais. Puis je suis rentré avec cette chemise-là, avec des sneakers particuliers. Je vais pas les nommer, mais c'était quand même les Dunk Spartan. Puis j'étais dans une démarche pour faire un cadeau et j'ai eu un très mauvais service. Et je comprends pas pourquoi, parce que j'étais habillé avec du linge et des souliers qu'ils ont dans le magasin. Fait que clairement, j'étais un client cible. Puis ça m'a heurté. Comment ils t'ont maltraité selon toi? Ah, ils m'ont totalement ignoré. Ils m'ont regardé comme si... Qui me regardent comme si j'étais un grand-père, correct. Ça va, je le sais. Mais tu peux pas m'ignorer quand j'arrive avec le capital, là. Tu peux pas m'ignorer quand j'ai sur le dos ce que t'es en train de me vendre 2 fois. Tu sais, comme... Mais c'est ce que ça veut dire? Ils veulent pas que tu portes leur linge. Non. Ils veulent pas. Non. Ça veut dire une chose. Ça veut dire que le client a toujours raison, Thomas. Je sais, j'ai entendu cette phrase-là, winners. J'ai trouvé ça très audacieux de la part de la madame qui a dit ça. T'es déjà winners. Pas sûr que t'as l'audace de dire t'as raison. T'es winners, fais attention. Mais... T'as tort en rentrant là. Ah oui, voilà. T'es déjà dans l'erreur. Mon point, c'est quand même... J'arrive. Tu le sais pas, je suis qui? Ben oui, t'es public. Non, mais je veux dire... OK, d'abord, si tu sais je suis qui, ça veut dire que tu sais que j'ai genre une bonne collection de souliers chez nous. T'en demandes beaucoup au monde de savoir ça. Non, mais si tu sais je suis qui, tu m'as entendu une fois parler, tu le sais que j'ai une obsession sur les souliers. Pas une obsession Pornhub bizarre OnlyFans, juste comme je me tiens au courant des souliers. Je comprends. Fait que je le sais c'est quoi qui se passe. Je suis client des souliers. Serre-moi. Fais juste, je te demande juste je peux-tu t'aider? Tu sais, je l'ai au Sport Expert puis je le veux pas, ça. Parce que j'aime pas les souliers du Sport Expert. Mais au Sport Expert. T'aimerais avoir le service du Sport Expert, mais les vêtements du Central. Non, j'aimerais avoir un bon service de base. C'est pas un peu ça qu'ils vendent, ces magasins-là, que tout le monde qui travaille là se calisse un peu de toi? Ben, c'est un très mauvais, si tu veux mon opinion, là. Mais pour être allé souvent à ces commerces-là, ce qui dégage les vendeurs. Oui, c'est ils sont genre toujours tout. plus cool que toi. Voilà. Ouais, mais là, le problème, c'est que je t'arrête avec du linge qu'ils rêvent de porter, puis des souliers qu'ils rêvent de porter, puis là... Ça se peut-tu que là, t'es un pied trop loin? Je sais pas, mais c'est comme ça que j'ai interprété là. Moi, Tu penses qu'il y a des gens qui ont de été 19 ans jaloux qui rêvent d'être toi? Ben, sincèrement, je le souhaite. Là, ça serait une belle réussite. ça serait, je serais fier. Je comprends. Ben, pour vrai, oui. Alors, mais comment est-ce que t'as acheté finalement? Ben non, je suis parti, puis je les ai regardés, puis j'ai vraiment comme un peu ouvert les bras, genre, man, check ça. Puis je suis parti. C'est pas correct ce que je veux dire. Je t'aime. Je t'aime beaucoup. Non, j'ai été un peu asshole. Parce que, non, je les comprends. Non. Moi, je cautionne tout ce qu'ils ont fait. Non, moi, je cautionne rien parce que là, ils m'ont comme insulté. Mais ce qui s'est passé, c'est que je suis retourné un peu incognito après. Comment ça peut passer cognito? T'es genre 6 pieds 2, personne te ressemble. Ouais, mais dans le sens où j'avais pas ma Comme chemise. tu seras aussi. jamais agent secret. Non, je sais. Mais j'avais pas ma chemise Supreme, puis j'avais des souliers un peu plus discrets. Est-ce que t'es retourné chez vous et tu t'es changé pour retourner au commerce? Non, mais. Si oui, tes journées, c'est spécial. Non, mais ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, sachant que j'allais à un endroit qui allait être proche, adjacent, Oui. je me suis préparé, puis je suis rentré, j'ai attendu jusqu'à temps qu'on vienne de me parler, plusieurs minutes. Mais quand je te dis plusieurs minutes, ça se compte, tu sais, comme au-dessus de la dizaine. Là. Arc. Oh, ouais, non. Puis j'étais tout seul dans le magasin. Ce qui rend la chose encore plus frustrante, là. C'était pas comme s'il y avait une cohue. J'adore ces gars-là. Non, mais toi, non. J'adore ces Non, gars-là. je sais que J'aime tu tous dis ça ces pour me gars-là. provoquer. Je te provoque pas. Mais- C'est ça qu'ils font. J'aime tellement ces Ben, gars-là. sincèrement, moi, j'ai pas aimé. Fait que ce qui s'est passé... Si en plus Non, ils sont non. payés à commission, mon amour double. OK, mais ce qui s'est passé, puis ce que j'ai fait, puis là, je suis pas fier de moi, mais c'est ça qui arrive quand tu me cherches, c'est que là, j'ai été les voir, puis je leur ai posé des questions, mais ultra précises, sur des souliers ultra obscurs, juste pour comme faire comme... Tu penses que t'es sur quel terrain, mon chum? T'es sur mon C'est terrain, man. vraiment une attitude de chien galeux. J'allais voir des j'ai petits pas kids de 19 ans. Ben, j'ai pas dit que j'étais fier de moi. J'ai dit que j'avais un... Non, j'ai pas dit que j'étais fier de moi. J'ai juste dit, si ma passion, genre, t'entraves ma passion,
il va y avoir des conséquences. T'entends? Oh, mais c'est vrai. Mais pour vrai, c'est vrai. C'est vrai. Si je suis sur scène puis tu commences à me niaiser, Ouais. il va y avoir des conséquences. Ouais. Bon, ben si je rentre dans un magasin pour acheter des souliers pour quelqu'un que j'aime, puis tu me sers pas, puis que je suis mal servi, puis que je suis méprisé, il va y avoir des conséquences. La conséquence, moi, je peux pas casser des gueules. Tu peux. Ben, je suis pas au courant encore. Je peux pas tant que ça arriver, puis de toute façon, ça va être une récompense, puis faire comme j'achète le magasin parce que je serais nerveux quand même. La seule chose que je peux faire, c'est Ton côté génie en herbe. le côté génie en herbe. C'est là où j'ai eu un impact, puis je faisais une différence. C'est là où, vraiment, quand j'ai été retiré de l'équipe de génie en herbe, il y a eu une destitution de l'équipe, OK? Fait que c'est la seule chose que je peux faire. Puis je veux dire, je passe des heures sur les souliers, des fois. Là, je fais des sacrifices humains. Mais pas humains, genre sacrifice Moïse, puis tout, là, mais dans le sens... Sacrifie beaucoup d'heures Abraham... là-dessus. Non, mais je veux dire, je sacrifie beaucoup de temps Oui. sur les souliers, puis tu le sais. Moi, j'ai dit, à un moment donné, c'est la preuve à quel point tu connais ça. Je t'ai parlé d'une paire de chaussures pas vraiment marquantes. Les Freak One, Voilà. les Yanis. Je t'ai décrit rapidement. Puis ah oui, ça, c'est les Freak One de Yanis. Voici le site pour les acheter. Voici. Puis tu avais toute raison. Exactement. C'était impressionnant. C'est ça. Puis je sais à peu près le prix, puis tout. Ouais. Là, Non, c'est c'est ça. pas à peu près, t'étais direct dessus. Bon, mais c'est ça qui arrive. Fait que comme moi, je pourrais travailler là. Ils veulent pas de moi, je comprends. Toi non plus, tu veux pas de toi. Tu veux pas aller là? Non, mais j'aurais aimé ça. Si j'apprends, si je nous book Ouais. le studio pour faire un 2 Princes, puis tu me dis non, puis j'apprends que tu travailles dans un esti de commerce avec des imbéciles Non. de 19 ans, Non. je sais pas ce que je fais. Par contre, ce que je suis game de faire, puis tu vois, là, je suis dans la branche d'Olivier, là. Ce que je suis game de faire, c'est de retourner au commerce et d'être juste comme prêt, d'être ouvert, d'être dans l'acceptation, d'être dans le... Vous pouvez, sincèrement, on repart sur des bases neuves. Fait que je rentre, je veux tel soulier, les mochas, j'aimerais ça qu'on discute mocha, les Black Toe, là, pas les... Puis, ou peut-être aussi les Rookie of the Year. En tout cas, ça fait longtemps que j'y vise. On repart sur des bases neuves, puis tu me permets d'acheter les Rookie of the Year, puis c'est correct. Je te demande même pas de rabais, je te demande même pas rien, puis genre, je fais même pas... On repart juste sur des bases neuves. Parce que quand tu rentres avec l'argent... Quand tu rentres avec l'argent, puis que t'es un commerce, c'est pas la meilleure stratégie de mépriser les gens. C'est une superbe stratégie. Ça met ta marque... Ta marque comment? Ça met ta marque, genre que les gens qui peuvent rentrer vont faire comme, ben, je vais aller sur Internet puis je vais te bypasser direct. peut juste te mentionner Outrepasser, excuse-moi. vu qu'ils t'ont manqué de respect, tu y as retourné, puis tu veux y retourner une autre fois. Non. Je veux pas y retourner. À moins qu'ils me contactent. Là, j'estime qu'on est égalité. Comme eux, ils ont pas su de quoi je parlais, là. Quand je suis arrivé avec les... T'as-tu les Soconi, les Cafés du Monde, les avocados? Non, t'as pas ça? Bizarre. Ah. T'as-tu les Shanghai? Non? Ah ouais. Oh, c'est bizarre. OK. Bon, mais c'est pas grave. T'as pas les 97 Shanghai? Ah ben, tu sais ce sentiment-là, j'étais pas heureux, là. J'étais pas heureux quand je faisais ça. Peut-être qu'en faisant ça, t'as gagné leur respect. Non, parce qu'ils m'ont pas servi. Ils me répondaient pas. Mais ils n'ont pas réponse. Ben, c'est ça. Mais tu le vois que t'es avec un expert. Ah, je le vois. C'est ça. Je le vois. Le gars au Home Depot, là, le vendeur, là, qui espère avoir des... Non, mieux, parce que je connais pas les outils, là. Je partais dans une affaire que je comprenais pas. Quand t'allais au club vidéo, là, ça trahit mon âge. Ce qui est le sous-texte de notre podcast. Deux gars qui parlent des affaires qui comprennent pas. C'est quand même un peu vrai. Mais tu sais, pour dire que quand tu rentrais dans un club vidéo, là, Ouais. puis que t'avais comme... la fois que t'avais le client qui te disait... Est-ce que, mettons, t'as Romville ouverte? Là, t'es à Vaudreuil. Puis l'affaire la plus de répertoire que t'as, c'est l'étrange Noël de Monsieur Jack. Tu te dis, ce gars-là, je veux pas le décevoir. Moi, je me voyais comme ça. Puis oui, il avait 58 ans. Puis oui, c'était un gars célibataire qui vivait dans un 4,5 à Vaudreuil. Ce qui est pas très loin de ma réalité, mais je veux dire... J'adore ta rivalité avec des gars de 19 ans. Qui, disons-le, te domine? T'es dominé par des vendeurs de 19 ans. Ben non, en fait, j'ai réalisé que j'étais dominé par quiconque portait des petits trucs roulés.
C'est des gars qui m'intimident beaucoup, les gars qui portent des trucs roulés. Je t'entends. C'est ça le Ils point. ont compris les affaires, eux autres. Ils savent rien, mais ils ont compris. Ouais. Ils ont clairement compris comme beaucoup de choses que moi, j'ai pas compris. Puis ces gars-là, oui, c'est vrai qu'ils m'intimident beaucoup. Fait que tu devines que je vais pas dans beaucoup de cafés dans le Myland. Je comprends. Je veux que tu sois heureux. Ben ouais, mais moi, j'ai tendu la main, là. Je moi. sais, mais là, je sens qu'il y a une certaine rage que j'adore. J'ai rarement vu ça chez toi, puis j'aime ça. Là, je veux te donner le sourire. Ouais. J'aimerais ça que tu me parles de ton artiste favori du moment. Ok, c'est là que ça se passe. Ouais. J'aimerais ça. Mais juste avant, Nico, t'as-tu un ordi puis tu peux-tu picher les affaires? Ok. Prends le temps, c'est pour un ordi, nous on va. Ouais. Bon, ok, mais je vais mettre les gens en contexte. Mets la caméra sur. Je vais mettre... sur Phil, puis Phil, il. Je vais mettre les gens en contexte. Oui, mets tous les gens. Non, en fait, oui. Je vais mettre les gens en contexte. J'ai une fascination pour beaucoup de choses dans la vie. C'est une obsession dans ce cas-ci. Non, c'est pas une obsession. Tabarnak de style. C'est pas une obsession. Mes messages textes disent le contraire. C'est une Pourquoi? obsession. Parce que je pense que. Tous les jours, je t'envoie. Ouais, tous les jours, tu vas avoir une crise de vidéo. En me levant! Ouais. Je me lève, je tiens ma fille. Ah, Phil Audrey, il me parle. Qu'est-ce qu'il veut? Hey, t'as-tu vu telle affaire de cet artiste-là? Je fais assis boire. Bon, OK. Avant deux choses, je veux dire des choses. Il y a des choses importantes à dire. Un, D'abord, que j'ai utilisé ma fille pour te faire sentir mal. ouais, tout ça c'est d'abord. important. Tu vois? Là, On commence de même. OK. Là, tu m'as attaqué. Ouais. Ça se peut que je t'humilie dans pas Ça, tu connais toute l'affaire, les choses. Sauf les mots-cas, Tom. Je sais pas. Mais non, fait que, OK. J'aime beaucoup, 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 beaucoup de choses dans la vie. Mhm. Beaucoup. Puis, une des choses que j'aime faire, c'est trouver... En fait, OK, je vais recommencer. J'aime beaucoup de choses dans la vie. J'aime beaucoup d'artistes très différents, de tous les genres. Puis, j'oserais dire de tous les calibres. Dans le sens où, que tu sois mythique ou débutant, je vais t'aimer à peu près avec la même intensité si je t'aime. Quand il y a quelque chose qui me fascine, par exemple, pour moi, c'est comme un mystère. Pourquoi ça existe ou pourquoi ça fait cet effet-là? Donc, je vais creuser. Puis comme j'ai une nature un petit peu excessive ou obsessive, je sais pas les deux, ben il y a comme quand le train est parti, il est parti. Mettons, fallait que je le dise. Moi, je dirais obsessif. OK. Au conservatoire, il disait excessif, tu vois, c'était plus nuancé Ouais, que... puis t'avais aussi... Il y a bien des affaires qui disaient. Il dit aussi que se faire crier après, c'était bon pour votre... Ouais, ben, OK. votre cheminement Fait que- artistique. Puis tu le sais que j'ai un rapport assez particulier avec tout ce qui est la culture française parce que... Oui. Bon, OK. Fait que là, non, mais je suis en train de mettre les gens en contexte parce que je veux pas avoir l'air du gars qui, un, rit de quelqu'un, puis deux, que tu fasses comme, OK, t'as pas de goût. Non, je veux expliquer ce que j'aime, puis pourquoi j'aime ça. Moi, je trouve ça en pire, mais qu'est-ce que t'en sais? Non. Parce qu'on va débattre après. On va débattre solide. Parce que dans les choses que je fais ces temps-ci, c'est acheter des vieux vinyles d'humour. Particulièrement de l'humour québécois. Fait que j'ai Claude Blanchard, j'ai Tigus et Timous. J'en ai parlé, j'ai croisé Wagner à Québec, puis lui, il a la même obsession que toi. C'est ça. Claude Blanchard, il paraît que c'est pas écoutable. C'est pas que c'est pas écoutable. C'est comme, faut se remettre dans une époque. On oublie qu'à l'époque, être homophobe, c'était pas bon, là. Je sais pas, ça, c'est ça mon point. Moi, je devine qu'avec ma sensibilité d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui me choquent, mais il y a une tradition dans l'humour de cabaret des années 50-60 qui me touche. Dans une fois, c'est un gars, des sketchs. Du Claude Cress. Ce que Claude Cress... Exactement parodie. Ouais. Moi, ça, fondamentalement, je suis très attendri parce que c'est nos racines. C'est tout. Pour moi, c'est ça. C'est un peu... Là, ça va être gros, là. En fait, ça va être tellement gros que ça va me décrédibiliser complètement. Mais c'est comme les mains sur les grottes de Lascaux, dans le sens où ça, des millénaires avec de la technique plus tard, a donné autre chose. Mais c'est beau. Mais là, genre, je veux pas dire que... C'est pas beau. Oui, c'est beau. C'est pas beau. Oui, c'est émouvant. C'est émouvant. C'est émouvant. Claude Blanchard, t'es ému. Je suis pas ému de ce qu'il dit,
mais je suis ému des rires. Je suis ému du fait qu'il a fondé il y a une industrie qui est partie. Il y a quelque chose d'artistique qui est parti de ça malgré tout. C'est ça qui m'émeut. Comme quand tu regardes... Tu sais, des fois, Moi, quand tu écoutes de la télé des années 70, des fois, t'es comme... Ah, c'est pas... Moi, surtout les sitcoms, t'es comme... Ouais, c'est pas super. Mais c'est émouvant. Moi, à une époque, Ouais. je prenais du speed, puis je masturbais mon pénis pas en érection dans des parcs. Ben, c'était un miracle que t'aies pas fait de la prison, là, je veux dire. J'étais Déjà. bon. Ça fait partie de moi, c'est mes racines. Non, là. c'est pas la même chose, là. C'est la même chose. Qui t'a influencé en faisant ça? Je veux dire, sûrement, peut-être que... Moi-même, non mais moi-même, ça m'a influencé. C'est pareil pour... Il y a des choses qui sont là, on n'est pas obligé... Pas parce que c'est avant, puis que ça a rapport avec notre histoire, qu'il faut absolument être fier. On peut aussi être humilié par ça. C'est correct d'être humilié par notre histoire. Ok, ouais, je comprends ton point, mais ça veut Et pas oui. dire que parce que ça existait puis que c'était pas bon, qu'il faut pas le réécouter ou qu'on trouve pas ça bon. Il faut le réécouter, mais il faut quand même faire... La raison pourquoi on le réécoute, c'est que c'est tellement pas bon. Non, c'est pas C'est ça. ça qui est drôle avec Claude Moi, Blanchard. j'aime ça faire un chemin, j'aime ça faire... OK. Il Ah, il y a eu Claude y a Blanchard. Claude Blanchard. puis c'est Là, il y a eu après ça les Gérola. OK, là, puis il y a eu l'autre- Clémence à c'est peu quoi l'autre près. bar? Claude Blanchard, on se rend où? Ben, on se rend à la relève d'aujourd'hui. Pour moi, là, il y a un chemin qui existe. Il y a un Fait chemin qui existe. Claude Blanchard, Simon Leblanc. Il y a un une chemin ligne. qui existe. Il y a une ligne. Oui, il y a une ligne qui s'appelle l'humour. OK, je comprends. Ben, c'est ça. Mettons, c'est plus relevé, ce que Simon fait. Oui, non, mais je veux dire, je suis pas en train de nier le fait que je suis pas en train de mettre sur un pied d'égalité. Premièrement, c'est comme comparer des joueurs de hockey. Qui est meilleur? Maurice Richard ou Guy Lafleur? Tu sais, déjà, c'est à peu près la même époque, puis c'est pas facile à dire. Ben, c'est 20 ans de différence, puis on voit la Oui, ligne, mais- je la vois. Oui, mais je veux en- dire, tu mets Guy Lafleur aujourd'hui, est-ce qu'il est, tu sais, dans le sens où Mario Tremblay est rentré, il me semble que c'est Mario Tremblay ou c'est Yvon Cournoyer, en tout cas, un des joueurs de ces années-là a déjà dit, il est rentré dans la Ligue nationale sans être capable, il me semble, de faire un tir du poignet. En Ligue nationale, là, la grande dynastie des Canadiens, t'as une recrue qui est rentrée sans faire de tir du poignet. Tu te rends même pas, genre, midget B aujourd'hui si tu fais pas de tir du poignet. Mon point, c'est, dans les conditions que tu peux pas comparer des époques. On peut comparer des On époques. peut pas comparer des époques. On peut analyser des époques, mais on peut pas les comparer. Oh non, on peut comparer. Ça sert à... Non, ça sert à rien. Comment tu compares... On va y aller extrême. Comment tu compares Ai Weiwei d'abord? OK? Une sculpture de Ai Weiwei, une installation de Ai Weiwei avec Michel-Ange. Tu peux pas. Pourquoi tu peux pas? Ben, tu peux pas. Ce que tu peux exprimer, ce que tu peux comparer, c'est qu'est-ce qui a motivé. Ah, OK, ils sont partis d'un point de vue comparable. Après ça, tu peux analyser le résultat en fonction de l'époque. Mais encore là, en fonction de l'époque, je veux dire, tu peux pas faire de projection à l'époque de Michel-Ange. Déjà, tout ce qui est numérique, tout ce qui est projection, tout ce qui est traitement de la matière, à part du métal, puis de la pierre, puis du bois, ça commence à être ambigu. Aujourd'hui, on a des moyens techniques qui font en sorte que tu peux faire des reproductions à l'infini. Je pense que tu peux comparer, mettons, tu peux comparer les obsessions de Michel-Ange, tu peux comparer les thèmes de Michel-Ange. Ça, oui. Tu peux comparer le rapport entre Ben oui. Michel-Ange. Là, c'est là que c'est intéressant, la comparaison de l'époque. Mais moi, je te parle du style, par exemple. C'est ça qui m'intéresse. Le propos en soi, j'y porte très peu attention parce que... Je trouve ça fascinant, le propos. Puis je trouve que... Mais non, mais le propos m'intéresse à la première écoute. Je suis comme, oh, OK, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il disait dans ce temps-là? Comment ça se passait? Là, à un moment donné, je fais, c'était raciste, c'était xénophobe, c'était... En tout cas, homophobe aussi. Culture du viol à côté. Oui. Beaucoup de choses. Là, Il y a une raison pourquoi ils jouaient dans les cabarets puis pas à la Place des Arts. Ouais, mais ils ont fait la même joke après ça. Ils faisaient des jokes avec Gilles Latulippe à une émission, je sais pas, dans les années 80, qui était dans... C'était bizarre, là, cette émission-là. Il y en a des extraits sur YouTube. Ça c'est bon, ça tu m'en envoies. C'est lui qui a une espèce de bar, là. Ouais, il est habillé comme en genre de... C'est du théâtre d'été, mais filmé. Ben oui. Ouais, un peu, ouais. Pas mal, exactement. Ouais. Mais mon point, c'est que moi, j'écoute ça par curiosité d'abord, puis ensuite... ça doit être plus fun. Puis ensuite, j'écoute, puis là, je vois le style, puis j'essaie de placer ça comme un casse-tête, en fait. C'est ça mon point. Je connais les pièces d'aujourd'hui. Tu sais, plus ça va, moins je connais les pièces. Mais il y a un point entre ça puis aujourd'hui. Ça m'intéresse. Ça, c'est ce qui fait en sorte que des fois, tu t'intéresses à l'histoire de l'art ou pas. Moi, ça m'intéresse, l'histoire de l'art. Comme peut-être un peu moins que les souliers, mais globalement...
Mais Si je suis mal servi dans un musée, y a pas de problème. Je m'écrase Mais, puis je reviens. ton artiste favori du moment, ce n'est pas Claude Blanchard. C'est pas Claude Blanchard, mais c'est quelqu'un qui perpétue la tradition de Claude Blanchard. Ce qui est pas une bonne affaire. Moi, ce que je trouve émouvant, c'est ça. C'est qu'il y a quelqu'un qui perpétue. Un truc qui n'a pas à être perpétué. Est-ce que tu peux dire que, genre, le jazz n'a pas à être perpétué? Je pense que le jazz, c'est un style de musique incroyable qui Mais c'est permet à ça. plein de gens de s'exprimer. Exact. Et dans le jazz, il y a des trucs qu'on peut retrouver dans d'autres styles de musique. Et le jazz représente... C'est une manière que des gens qui n'avaient pas de voix pouvaient s'exprimer. Le jazz, dans l'histoire... Le jazz, Ouais, là, ça t'as a même un point. Là, t'as un ça a même point. un rapport avec l'histoire américaine. Ouais, non, mais là, t'as raison parce que c'est vrai que je peux dire qu'aujourd'hui, l'humour a tellement de genres différents que t'es pas obligé de faire des anecdotes à la TV pour exprimer ta voix. Voilà. Qu'à la limite, des anecdotes à la TV, ça sert à rien Ouais. pour Et exprimer les ta voix. humoristes, aujourd'hui, qui ressemblent à Claude Blanchard, on les aime pas. C'est pas vrai, ça. Non? Moi, j'ai une affection. La preuve, c'est que depuis 1 mois et demi, à peu près tous les jours, je t'envoie des vidéos. Mais pas de Claude Blanchard. Pas de Claude Blanchard. De qui? Mais non, mais c'est comme si... Attends, avant de nous dire c'est qui, on va voir un extrait. OK. Tu peux-tu... Enlève le micro et dis, va y montrer quelque chose. Là? Ouais. OK. Moi, je vais m'occuper. Ce qu'il va nous montrer, c'est l'artiste qui m'envoie depuis 1 mois à chaque jour. Il m'envoie des vidéos Instagram, il m'envoie des vidéos YouTube de cet artiste. Là, c'est un artiste, mais je veux partager avec vous la douleur que je vis. Oui, C'est pas tu peux malheureusement pas dire comment moi je me sens. Ça, je pense que ça va être bon, ça. Moi, je pense que non. Moi, Et- je pense que ça va être représentatif. Ok, c'est pas dans l'écran malheureusement. Laisse s'il te plaît Nico le faire. Ouais, Nico s'en occupe. Mais non, mets son Instagram parce que c'est moins long. Non, non. Ok, Ouais. oui, mets son Instagram. Ben, ben Instagram, il fait moins de sketchs. C'est pas bon non plus. Instagram, il est moins dans les sketchs. Mais il est plus dans la hype sur Instagram. Moi, je veux pas qu'on rit de lui. Ok, ça va bien. S'il veut pas qu'on rie de lui, qu'il fasse d'autres choses. Non, je veux... Thomas, c'est pas fin. Thomas, c'est vraiment pas fin. Premièrement, il est... Ok. On va y aller avec une vraie bonne présentation comme il se doit. Ouais, puis oui, ok, fais attention s'il te plaît. Nico va s'occuper de mettre Ok. les vidéos. J'aimerais souligner que Nico connaît pas cet artiste. Non, Nico, est-ce que tu connais cet artiste? Non. Il Ok. connaît pas cet artiste. je vais expliquer après ça tout ce que Mais j'aime. avant, faut montrer c'est quoi. Ouais, ouais. Moi, je veux que les gens voient Mais c'est je veux quoi. juste aussi dire que j'aime beaucoup d'autres choses à part ça, là, Non. sincèrement. Oui. T'aimes juste ça. Non, c'est faux. T'aimes juste ça. Voyons, là. Là, Mais je t'ai là, parlé- là, t'es de mauvaise Je t'ai foi. parlé de Orange Mécanique, puis t'as fait non. Ça m'intéresse pas ce cinéma. Tout ce qui m'intéresse, c'est le cinéma, le 7e art de cet artiste. D'ailleurs, il a joué dans des films. Là, j'ai joué dans des films. Ouais, il a mais joué dans Neuilly sa mère, puis il Neuilly est sa mère. millionnaire. Cet artiste-là est millionnaire. Ben, c'est ça mon point. Mais après, on parle. Ah, yes! Tabarnak. Ça, c'est la bonne présentation. Il va dire son nom. OK. Nico, quand t'es prêt. Bon, Mets là, du volume. il va dire son nom. Puis après ça, on pourra explorer ses pages. Oui. Parce que, en passant, Oui. complètement accrédité par Jamel Debbouze. Complètement. Fait que comme Jamel, qui est quand même une sommité, une Ouais. légende, Ouais. il est pas complètement dans l'erreur. Mais puis, des fois, tout le monde te trompe, hein? Tout le monde te trompe. Ouais, ben oui, il a fait Comme des... Bill Belichick, c'est le plus grand coach, il est pas capable de repêcher des receveurs de passe. Ça, c'est ta frustration personnelle, Thomas. Ouais, T'es c'est pas vraiment obligé de la passer sur le dos du gars. Moi, je suis pas prêt, mais il faut. On y va. OK, check bien. Là, attends. Lui, il fait... Non, mais il faut que t'enlèves le son. Faut que t'enlèves le que tu son. mettes le son plutôt. Faut que tu mettes le son, Parce s'il que- te plaît. En bas à droite dans l'écran, tu peux mettre le son, Nico. Check, j'ai liké. T'as like. J'ai liké. J'ai aimé ça. Il y a 144 000 personnes qui ont liké. Il s'appelle... Il s'appelle... C'est pour dire qu'il s'appelle Bouddha. Oh! Oh! Alright, Boudère.
Boudère. Boudère. Boudère. Je veux juste mentionner, mais il y a plein de choses. Mais il y a toutes les vidéos, c'est bon. Moi, je... Je sais pas. Non, mais je vais expliquer ce que j'aime. C'est que... Non, mais je vais expliquer ce que j'aime pour vrai. C'est que ce gars-là, il est né en 78, fait que je pense qu'il y a 42... Tu sais, déjà, il y a une photo de Zidane. Non, je suis en Moi, tu 88, fait que ça veut dire qu'il y a 42. Ce que je veux dire, c'est que ce gars-là, il représente quelque chose en France. C'est ça qui est émouvant. Puis, il y a une place... Marine Le Pen aussi représente quelque chose, puis Oui, c'est pas mais- émouvant. Là, t'es-tu en train vraiment de faire un lien entre Boudère puis Marine Le Pen? Là? Oui, parce Non, t'as rien. Non, là, franchement, là, ça, c'est inacceptable. Non, mon point, c'est que moi, j'aime ce gars-là parce que je trouve qu'il y a une honnêteté dans ce qu'il fait. on, Après ça, on sait pas si c'est honnête, on ne sait pas. là, quand il est dans la piscine, c'est parce que ça, c'est pas... Ah, ouais, non, mais comme descendre dans la piscine, c'est que là, c'était le temps des Olympiques, puis il a été très inspiré par la mouvance olympique, puis je pense qu'il était fier d'avoir une piscine creusée en France. Non, là, on dirait un vrai requin. Je peux plus voir ça. C'est la pire affaire. Ah, puis ça, pour ça, c'est son meilleur matériel. Non, là, on dirait un vrai requin. Ouais, là, j'ai expliqué aux gens. Il nage avec un genre de... Tu sais, un Enlève spaghetti. le son, je t'en prie. Il nage avec un genre de spaghetti sur le dos difficilement, puis je pense que c'est un leitmotiv dans sa série sur la piscine parce que il utilise beaucoup le fait qu'il sait pas nager. Puis je pense que ça, c'est un inside avec son public. Parce que moi, j'étais pas au courant, mais j'ai embarqué complètement dans le train, là, s'il y avait pas de problème. Parce que tu sais. c'est un pauvre j'ai eu qui les a co- accès... Là, Thomas, t'es méprisant Mais face c'est à... vrai, mais c'est pas Non! méprisant. C'est même beau. Partir de rien puis tout avoir, c'est bon. Mais c'est ça qui est émouvant, en fait, dans Boudère, c'est que je trouve que... Moi, après ça, je vois ça. Est-ce que je fais comme comparable à Yvon Deschamps? Zéro. Zéro. Je fais pas... Je suis quand même pas con, là, à ce point-là. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que j'aime, c'est que c'est un gars qui veut juste faire rire honnêtement dans la vie. Mais ça marche pas. Ben, ça marche pas avec toi. Ça marche pas que Je plusieurs fais juste personnes. dire que quand il a Nico, joué... est-ce que tu ris? By the way, il est sorti de la... Il est sorti... Oui. Ouais, gars, tu vois, Nico, il rit. Nico, il dit ça pour Tu mettre... ris, hein, Nico? Tu ris? Gars, il rit. Mais... Nico, c'est parce que c'est un artiste aussi, Nico. Je veux l'opinion de Nico. Mais je ris, mais je sais pas si je ris de la bonne affaire. Tu ris de la bonne affaire. Tu ris comme moi. C'est un être pas bon, qui fait des choses pas bonnes. Non. Puis, genre, on n'en revient pas que ça existe. Puis non seulement ça existe, il y a plein de monde qui trippe. C'est Mais comme- justement- Ça, c'est l'auberge du chien noir français. Non. Là, Thomas, t'es trop... C'est trop... Il y a une affaire où je suis En- d'accord que même lui, d'après moi, il était peut-être pas super content. C'est quand il y a le casque, là, avec l'espèce de treillis militaire, là. Ça, je pense que ça paraît qu'il est en... J'aimerais que tu nous expliques la télévision de variété française. Ouais, ben, en gros, la télévision de variété française, si vous avez jamais pris de la coke, J'avais pas aimé ça. ça se peut que vous aimiez pas ça. Quand t'écoutes la télé française, genre de variété, c'est comme à faire une demi-heure de tapis roulant. T'es essoufflé parce que c'est pas le même rythme. Puis, il y a une affaire que je comprends pas en France, c'est que on dirait que leurs émissions ou bien durent 38 secondes Ou 90. ou, 7h30. Genre, Ouais. ils prennent congé, je comprends pas. Je pense que c'est le plus grand gala. Comment ça s'appelle le plus grand? Le plus grand cabaret du monde, Ça, là, avec Patrick ça Sébastien. part à 19h. Ouais, puis ça finit genre 3 jours plus tard. C'est fou. Ouais. Il n'y a aucun numéro qui vaut la peine d'être regardé. Ben, j'ai déjà vu un ventriloque. On va y revenir. On va revenir au ventriloque. Je dis souvent on va y revenir, puis on revient pas, mais ça, on va y revenir en tabarnak. OK. Mais continue sur Boudère. Mais mon point, c'est que Boudère, ce que je te dis, c'est que moi, ce que j'aime de Boudère, c'est qu'il y a une honnêteté dans ce qu'il Il fait. est pas honnête. Il fait des jokes de rue. C'est pas... Je le sais pas, ça. Oui, on le sait, c'est des jokes de rue. Lui, il fait des jokes de c'est un prêtre, Ben une oui. femme et un âne qui rentrent dans un bar. L'âne, il Qui dit... fait ça aujourd'hui? Parce qu'il faut pas le faire. Oui, mais non. Il y a personne aussi qui fait de l'unicycle en Mais jonglant. oui, là, ça arrive, là. T'as-tu des... Il y en a un unicycliste à Montréal là, qui fait ça, genre au feu Il rouge. gagne pas sa vie, là. Ben, je sais pas ce qu'il gagne à chaque feu rouge, mais en tout cas, il le fait. Mon point, c'est que... Tu compares son Moi, je art trouve ça- à un toxicomane sur Iberville puis ben, Rachel. non. Je compare son art à... Non, je compare son art à quelque chose de fondamental dans notre humour. C'est tout. Qu'est-ce qui est fondamental?
l'humour de cabaret d'une fois c'est un gars puis on fait des jokes avec des pailles puis tu sais c'est ça moi. C'est pas fondamental. Ben oui, c'est fondamental à notre humour. Je sais pas ça. Ben oui, c'est fondamental. Je veux dire, si l'humour, là, aujourd'hui, c'est un arbre feuillu puis tout, là, il y a des racines. Bon, ben, dans les racines, il y a ça. Puis moi, ça, ce que je trouve émouvant, c'est que t'as quelqu'un aujourd'hui qui... Je sais pas s'il modernise la formule. Non, il modernise pas. Ben c'est ça. Il modernise pas. Ben il y a quelque chose d'abord, moi, qui me touche. C'est dans ce sens-là, puis je suis pas dans le mépris, je suis juste dans... Je regarde ça, puis l'affaire qui me fait un peu rire, c'est que toi, je sais que ça te met en colère. Oui. Fait que c'est entre autres pour ça que c'est prioritaire bombarde. pour moi de te bombarder de ces affaires-là, puis de t'écrire Deus Comici à chaque affaire. Parce que... Qui signifie? Dieu comique en latin. Parce que... Parce que pour moi... Mais c'est ça dans l'épisode. C'est ça dans l'épisode. Deus Comici... Ah ouais, ouais. Je vais... Non, mais je veux juste dire que moi, pour moi, c'est quelqu'un qui me touche, Boudère. C'est vrai. Quand il va arriver à Montréal, je veux qu'il soit César à Rome, OK? Je veux que... Je pense qu'il va venir à Montréal. J'espère. Moi, je vais être là pour le voir. Je pense pas que je vais être premier En à passant, ranger. tu m'as dit que tu souhaitais aller en France juste pour voir Boudère. Non. Je souhaite voir Nekfeu puis Aurel San aussi, là, quand Ok. même. Puis... Mais Boudère aussi. La triade. Boudère fait partie de ma liste d'artistes, mais non, il y a plein de monde que je veux voir en France. Explique-moi en Je veux voir quoi... Farid, je veux voir Jérémy Crédville. Jérémy Crédville va faire la danse avec les stars, d'ailleurs. Mais Les grands artistes nous influencent. oui, En quoi Boudère t'influence? je le sais pas encore. Mais je sais... Premièrement, ce gars-là, il produit plus que moi sur Instagram, OK. de façon exponentielle. Pour être un gars qui produit énormément sur Instagram, c'est pas un gage de qualité. Non, je sais, mais ne serait-ce que pour ça, faut que j'observe. 2, Nico, mettons que tu remontes un peu là, le fil, on va voir que sur son fil Instagram... Non, ouais, là, il y a une liste. Au milieu, là. Celle-là. Oui. Ça, là... Ça, c'est sur Billets Réduc, c'est un site de... C'est le point de vente français. Exactement. Le plus réservé, Boudère is back, numéro 1. Attends, non. Non, mais c'est pas rien, là. En dessous, Paul Mirabel, qui est comme la coqueluche depuis 3 ans. Après ça, c'est tout du monde vraiment bon. Ben, je veux dire, c'est tout du monde vraiment respectable, là. C'est pas... Ah, t'es repris, là. T'es passé de vraiment bon à vraiment Ben, respectable. moi, je trouve que Paul Mirabel est bon. Je trouve que... Je connais pas, mettons, Laurent Chiami... Je le connais pas. Mais mettons... Attends, il y en a un qui s'appelle Laurent des Bonhommes. Non, dans Bonhomme, ça se peut. En France, c'est une expression être un bonhomme, fait que ça se peut. Mais Kyron, c'est un spectacle super. Seb Melia, c'est un gars ultra drôle. J'ai fait beaucoup de spectacles avec. Redouane, il est très drôle. Après ça, j'ai Jérémy Crédville, moi, c'est un des shows qui m'a le plus fait rire ever en France. Puis Boudère, il vend plus. Puis Boudère, ben non, mais c'est ça que je te dis, il y a quelque chose à retenir de ça, parce que si on regarde ça, genre, c'est pourri, c'est cave, c'est laid, c'est poche, Mhm. ben, tu te fermes à pourquoi? Tu te fermes à Je t'écoute. Pourquoi cet homme est aussi populaire? je le sais pas. Je le sais pas. Pourquoi tu le sais pas? Non. Parce qu'objectivement, c'est nul. Non, c'est pas. Ben, nous, on trouve ça nul en fonction de nos paramètres, mais je veux dire, il y a quelque chose qui atteint du monde. Puis ça m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'il pense? Comment ça se fait qu'il y a des joueurs de soccer du PSG qui like toutes ces statuts quasiment? Que Presnel Kimpembe, il like comme quand Boudère danse. Pas normal, là. Jonathan Drouin, il like... J'en publie pas, mais même quand j'en publiais, Jonathan Drouin a pas liké aucune de mes Ça photos. serait génial que le retour médiatique de Jonathan Drouin, ça soit lui qui like tes photos. J'espère qu'il y a plus d'envergure que ça, mais je veux dire, il se passe quelque chose avec lui. Puis comme tu le détestes pour mourir, Pas pour mourir. ben... Parce qu'il tu m'a m'as- rien fait. Non, pas encore. Ben, Pas encore. il existe. Il Fait ex- que déjà, pour toi, c'est un Il problème. existe dans mon téléphone. C'est ça. À cause de toi. Puis, soyons honnêtes, il existe dans notre relation, même à 80% Oui. de nos oui. échanges. Tout 80%, c'est sûr. À propos de Boudère. À propos de Boudère. Puis à chaque fois, tu le défends même pas. Tu me dis des choses comme t'es pas assez ouvert d'esprit pour aimer Boudère. Puis Ben oui, ça, c'est vrai, par contre. c'est complètement vrai que t'es pas assez ouvert d'esprit pour Mais tu chercher. sens pas que c'est un sabot de Denver sur l'humour?
que ça pousse pas l'humour, mais ça la retourne en arrière à une époque, qui existe déjà, fait que pourquoi refaire quelque chose qui existe déjà? Paul Mirabel est 2, OK? Roman n'est pas là, je pense, parce que juste, il a pas mis son spectacle en vente, mais c'est sûr que Roman serait dans le top 15 des plus réservés, là. Roman existe, même si Boudère existe. Boudère empêche personne d'exister. Tu comprends? Comme personne. Tu sens pas qu'il y a en cours. Oh, le mieux que Boudère fait, à part comme te mettre en crise, le mieux que Boudère fait, c'est inspirer du monde à faire comme lui. Pas grave, ça. Comme, s'ils sont bons, ils vont aller à Touche pas à mon poste, puis vendredi, je sais pas comment ça s'appelle, là. C'est drôle parce que moi-même, dans ma vie, c'est drôle parce que dans ma vie intime, j'ai ce Tu penses à discours-là. Boudère? Heureusement, non. Ah. Mais que tout le monde peut faire ce qu'il veut, puis ça C'est n'a ça. pas vraiment d'impact. Penses-tu que ça a un impact sur ton humour, regarder autant de Boudère? Je sais que t'as une théorie qui dit oui. Ouais. Je pense que si tu fais juste écouter du Boudère, quand t'arrives pour écrire, c'est un peu bizarre. Non, mais, OK, je sais que tu dis... Oui, Je suis pas rendu... En tout cas, une fois, c'était un gars puis un curé. ça serait génial que tu fasses des... Mais j'aimerais ça, tu sais, comme ça. Mais non, mais tu dis ça, mais moi, ce que j'aime dans l'humour, puis tu as vu mon spectacle, Ouais. Qui est extrêmement différent de Boudère. oui. Puis, L'autre affaire aussi, c'est que d'où ce qu'on aime de l'humour, c'est quand tu comprends l'artiste. ouais, Quand tu comprends qui est devant toi. ouais. Tu comprends rien à cet homme-là. Mais moi, je comprends. Il veut faire rire. Mais c'est rien, ça. Mais non, c'est important dans sa Je vie. Il a comprends trouvé que son sens. Puis j'entends que il c'est- représente quelque chose pour... Il y a un écho, C'est là. ça, mais tout ce qu'il représente quelque chose, ça, c'est pas qui il est. Mais moi, là, après ça, j'ai pas écouté d'entrevue de Boudère, en vrai. Je suis encore à l'étape... Wow, qu'est-ce qui se passe? Je suis à cette étape-là. Puis ça se peut que je reste là toute ma vie. Je te le souhaite. Mais en ce moment, mon intérêt pour lui, c'est pourquoi Paul Mirabel, qui cumule genre 15 millions de views, je pense, avec son spectacle, j'ai eu un record, là, très populaire, là, 16 millions, il me semble. Pourquoi Paul Mirabel, qui fait une chronique quotidienne sur, il me semble, France Inter, hebdomadaire sur France Inter, est deuxième après Boudère. Ça m'intrigue. Fait que c'est pour ça que Boudère me fascine. Je t'entends. Puis après, il y a des Mais- extraits de son spectacle. Ça va pas dans la logique qui me permettrait de comprendre. Tu comprends? C'est ça. C'est une façon très polie de dire comment un artiste aussi minable est aussi populaire. Non, c'est faux. C'est pas ça que je dis. Je dis juste que j'ai pas les repères qui me permettent de comprendre pourquoi. Parce que c'est pas bon de chez pas bon. là. c'est pas bon. C'est vraiment pas différent. C'est pas la même chose. C'est pas différent, en fait. Le OK, dis quand toi-même. je suis rentré au magasin de souliers, est-ce que j'étais un pas bon ou j'étais différent? J'étais pense- différent. Eux, ils pensent que t'es pas bon. Non. Ben, Eux, ils ont les tort. jeunes, ils pensent que Ben, sais-tu qu'est-ce qui est arrivé? Je les ai humiliés, puis sûrement qu'ils s'en souviennent encore. Puis t'es humilié sur Internet en ce moment. Parce que t'as une tribune. Ben oui, mais là, ça me dérange pas, là, dans le Ta- sens où ta je les ai tribune. jamais nommés. Bon, Je fais juste dire que j'ai été méprisé par des jeunes de 19 ans, puis j'ai été complètement atteint. je comprends. Je pense que n'importe qui commence à réaliser qu'il est vieux a vécu ce que j'ai vécu. Je comprends. Fait que bon, puis Boudère, il profite des tendances. Comme là, on le voit avec une djellaba, puis c'est comme, tu sais, l'affaire que je t'ai dit, si jamais je te propose de faire ça, je te paye les cours de maniement d'armes pour que tu me tires dessus. Boudère, il le fait. Je veux dire, Il y a Boudère- une émission dans laquelle il participe Ouais. qui s'intitule... Ah, la grosse rigolade, ça, c'est Touche pas à mon poste avec Cyril Hanouna. Je comprends pas l'émission, en vrai. Je ne comprends pas cette émission-là. Je sais pas de quoi il parle, jamais. Parce que quand je vois popper ça sur Internet, des fois, c'est genre, OK, on devine à qui appartient l'appartement du chroniqueur. Là, ils mettent un appart, puis là, c'est comme, à qui appartient La l'appart. télévision française, quand c'est pas bon, c'est pas bon. Ouais, ça, je suis peut-être un peu d'accord. Puis ça donne mal à la tête. Ouais. Ben, c'est ça, comme je te dis. Autant j'admire leur côté débat. Les débats en France, à la télévision, je regrette qu'on n'ait pas ça au Québec. Je trouve Ouais. ça génial. Ben, c'est comme une joute verbale, en fait. Mhm. Puis je trouve ça génial qu'un écrivain a des fois des entrevues de 45 minutes Ouais. ou 50 minutes. Je trouve ça, 1 heure, même, des fois, c'est super. je trouve ça riche. Mais la télévision de variété française, C'est pas nos codes. tabarnak, non. C'est pas nos codes. Et le roi de la pire chose qu'il n'y a pas, c'est Boudère. Ben, non. La pire chose qu'il y a Putain. pas, c'est... Ouais. Pas d'accord. Je suis pas d'accord. Ça fait Premièrement, moi, j'ai écouté Neuilly sa mère, puis il avait capté mon attention en étant le chef du gang des Picasso.
Je l'ai écouté, ce film-là, puis c'est là que j'ai rencontré Boudère. J'ai joué en France, puis j'ai vu Boudère, l'affiche. C'était pas Boudère is back, c'était un autre Boudère. Je l'ai vu, l'affiche. Boudère is back. Mais il a écrit un livre, son autobiographie, que je demande juste à lire. Ça, je serais prêt à le lire parce Qui que je suis s'appelle pas... Un bout d'air. B-O-U-T-D-A-I-R. Tu peux pas encourager ça. Pourquoi? C'est pas bon. Mais pourquoi là, tu te places en... Non, là, Oui, je me place au-dessus d'un Oui, homme de 4 pieds 1. Mais c'est pas J'ai très correct. petit. C'est pas correct. C'est pas à nous à juger. En fait, oui, on C'est juge. autant à juger. on juge ce qu'on aime ou ce qu'on C'est aime le temps pas. qui va Puis juger. aussi, il faut jamais oublier que c'est pas parce que moi, j'aime pas ce gars-là qui peut pas continuer à progresser. Ben exactement. Fait que laisse-le vivre, puis laisse-moi Mais je le laisse vivre. l'apprécier. Dis Et pas que... quand il vit, je dis qu'il est épouvantable. Oui, mais ça, c'est ton point de vue. Moi, mon point de vue, c'est... Je le sais pas. Moi, mon point de vue, c'est... Tout agnostique. Oui, Du talent de... Moi, mon point de vue, Je c'est... comprends. Moi, je suis athée. J'aurais pas le réflexe de faire rien de ce qu'il fait. J'ai pas les codes qui me permettent de comprendre. Même pas le chapeau. Non, Même pas le fedora. non. Non, OK. Ben non, parce que, je veux dire, Rachid le faisait il y a 15 ans, puis je comprenais pas. Je pense que c'était l'effervescence de la jeunesse qui l'a poussé à faire ça. Rachid Boudère, ayant 43 ans, je pense que c'est... Je sais pas. Mais, tu vois, j'aime beaucoup quand il porte des lunettes. Je trouve que ça lui donne un côté monsieur qui est beaucoup plus, comme, assumé. Je Mais, trouve qu'on a chacun exposé notre position face à Boudère. ouais, on a assez parlé de Boudère. Je veux À mon juste avis. dire que j'aime Boudère. Oui. Ben, Et- Boudère me fascine. Les gens qui nous écoutent peuvent se situer au centre ou à un des deux pôles. Ouais, je pense que... La plupart des gens vont pas se situer du tout. Vont juste faire je vais aller ailleurs que là. Tu les regardes. Je veux absolument que tu me parles du truc auquel tu as fait référence plus tôt, le ventriloque. Ouais, OK. Il y a un préambule. Oui. OK, je suis à Cannes. D'ailleurs, je t'avais dit que j'allais te raconter ma pire gaffe sur scène. Je t'écoute. OK. Il y a une année, Comédia s'associe avec beaucoup de festivals en Europe. Et... Pourquoi t'es allé là? OK, ben... tu le sais-tu pour vrai? Pourquoi t'es allé là? Parce qu'il y a un humoriste qui a gagné le prix de la révélation du festival, puis c'était ça le prix globalement. Puis il est pas allé. Il est pas allé. Toi, t'es allé. Moi, j'étais allé à sa place. OK. Euh, Tu m'aurais ça, il... euh, Ah, mais il y a ça... Parfait. ouais, c'est ça. Ben, on peut deviner c'est qui peut-être. J'en ai parlé déjà sur scène. Je comprends. Sans le nommer. À la télé nationale, sans Ouais. le nommer. Fait que cette personne-là, dans le fond, je sais pas, mais je me ramasse à faire... Ouais, mais je pense que cette personne-là, il y avait un buzz. Alors, quand t'as un buzz, reste au Québec plutôt qu'aller en France. Ouais, peut-être, c'est vrai. Mais C'est moi... une très bonne décision. Ouais, ce qui est pas C'est fou. peut-être une seule des bonnes décisions que prise. A priori, je dirais oui. Mais... Toi, tu y vas. moi, j'y vais. Parce que j'aime l'Europe, parce que, genre, ça m'attire beaucoup. Mhm. Puis Puis c'est une belle ça, opportunité. puis dans ça ce se moment-là. passe bien pour moi là-bas quand j'y vais. Fait qu'on va en Suisse, ça va bien. Ben, bien, ça va. Après ça, on va... Je t'interromps, mais c'est un truc que je me suis toujours posé par rapport aux francophones hors Québec. Ouais. Il semblerait que c'est très difficile de savoir si tu as un succès ou non sur scène parce qu'il n'est pas aussi fort que nous. C'est pas vrai, ça. OK. C'est, en tout cas, c'est parce que... Non, mais encore là, Paris puis le reste, c'est pas la même affaire. Fait que comme... Paris, c'est les mêmes codes. En Suisse, mettons, c'est arrivé la fois que je t'avais dit, genre, j'ai dit au monsieur, genre, le monsieur, je pense qu'il s'étouffe, puis je dis, êtes-vous correct? Puis il fait, oui, je ris, c'est juste, je veux pas déranger. Wow. J'ai fait, ben non, mais c'est ça le concept. Puis là, après, ça a bien été. Cannes, ce festival-là, ça a été un festival ardu. Parce que je me suis ramassé... Quand t'es à Cannes, t'es pas pendant le festival de cinéma. Non, là. t'es le festival avant Cannes. C'est genre une semaine avant. En fait, quand j'étais là, t'avais tout ce qui était le festival de Cannes, les affiches avec, tu sais, comme... Les paquebots. Les non, yachts. les paquebots étaient pas encore là, mais tu sais, mettons, les rues étaient fermées, t'as des affiches avec Jean Scorsese, Fellini, tu sais, t'as l'ambiance festival de Cannes est prête, puis j'ai l'impression que pour la ville, ce festival-là, c'est un peu le festival un peu de rodage. C'était pas un gros festival, c'était quelques milliers de personnes, mais je veux dire, c'était quand même les mêmes lieux que le festival de quoi? Cannes. Je pense que ça s'appelait, je me souviens pas, mais ça c'était comme Festival d'humour de Cannes. Ah. Puis, Ça dit ce que ça a à dire. ouais. Puis, en gros, en passant, festival super bien organisé, parce que je vais essayer de rattraper ma gaffe. Je comprends. Super bien organisé, super bien traité, bel hôtel, vue sur la mer. Tu sais, le rêve, là. Puis comme, t'as un spectacle une fois dans la semaine, mais le reste du temps, ben, tu vas avoir des spectacles où t'es à la plage. Pas grand-chose à faire, là. Fait que comme, c'était super. Mon point, c'est que
je fais un spectacle ce jour-là, un soir, avec... Combien de temps? Oh, c'était pas long, c'était un 15-20, là. Puis c'était tous les gagnants des différents festivals. C'était comme un peu l'équipe All-Star relève des festivals qu'on avait de notre spectacle. Ouais. Ce qui était très enrichissant. C'est d'ailleurs là que j'ai rencontré un bon ami qui s'appelle... Ah, si, boire quoi? non, Paul de Chavannes. C'est tout. J'aimais beaucoup ce gars-là. On avait beaucoup de points communs ensemble. Mon point, c'est que j'ai fait un spectacle à Cannes, personne rit. Mais tu sais, c'est genre... Puis ma meilleure image, c'est que Cannes, c'est très, très vieux comme ville. C'était genre jouer devant un banc de neige, OK? T'avais pas besoin d'éclairage. C'était comme le reflet des cheveux. Paf! C'était dans ta face. Puis je dis souvent, mais c'est pas une farce. C'est sûr que j'ai été le dernier spectacle de quelqu'un dans cette salle-là. Ah, c'est hilarant, Ça, il y a quelqu'un qui est mort peu de temps après, c'est sûr et certain. C'était le degré de jeunesse dans la salle. Génial. Pas d'air climatisé. C'était très difficile. Je sors, puis là, genre, c'était génial! OK, parfait. Mais tu sais, dans ce sens-là, je comprends pourquoi on dit c'est difficile à savoir, parce que des fois, t'as vraiment le goût de te lancer en bas d'une falaise, puis tu te fais dire c'était vraiment fou, puis OK, ils ont trouvé une qualité qu'ils n'ont pas exprimée. Tout ça pour dire que ma gaffe, c'est que tout le monde s'en vient à Québec après ça pour comme clôturer l'année. J'anime le spectacle. Puis, je commence à expliquer que y a du monde qui vient de Cannes, on revient de Cannes. La dernière fois qu'on a joué, c'était à Cannes. Puis j'explique un peu la salle, tout ça, ce que je viens de te dire. Puis là, je sens qu'il y a comme un festival de Cannes, festival de films. Puis là, je prends bien la peine de dire non, c'est un petit festival de merde. C'est vraiment BS. C'est vraiment laid. Tu sais, oubliez ça. Si Cannes, c'est genre... Tu sais, si Cannes, c'est le toqué, ce festival-là, c'est genre la pataterie à l'agonie, comme... Tu sais, vraiment, là, ultra méprisant. Puis pendant que je parle, je reconnais du monde dans le public. Puis, mais ça clique pas. Je suis comme, il me dit quoi, cette personne-là? C'est un prof? Ça? Là, je oh non. À un moment donné... Pendant que je suis en train de dire, en tout cas, Cannes, c'est pourri, je fais, c'est l'organisateur du festival. Génial. Fait que là, j'ai passé le reste du spectacle à faire. En tout cas, Cannes, c'est. Ironiquement, très Julien Lacroix de ta part. Ouais. Là-dessus, on s'est rejoints. Mais, tout ça pour dire qu'à ce festival-là, le palais des festivals, là où on donne les palmes d'or, où les grands monuments du cinéma vont. Là où Xavier Dolan s'est fait applaudir pendant 11 minutes. Oui, voilà. Le moment où tu deviens une légende ou un mythe, à ce moment-là, tu accèdes à l'Olympe, c'est là que ça se passe. C'est un théâtre aussi qui sert à des spectacles de méga vedettes. OK? Donc, pendant le festival. Genre, Gad Elmaleh jouerait là. Faut que tu le remplisses. T'sais. Oui. Et là, on se fait dire le matin, hey, ce soir... Préparez-vous, là, essayez d'arriver tôt parce que, tu sais, c'est un peu admission générale. Il y a un gars, il y a déjà une file dehors. Là, je suis comme, oh shit, moi, je pense tout de suite un peu, tu sais, Jamel Debbouze, je sais pas, n'importe qui en fait, là. Genre du jardin qui vient faire une corde de genre, maître. n'importe quoi, là. Puis là, j'entends, c'est Jeff Panaclock. Et là, j'ai aucune idée. Puis je suis l'humour français. Je veux dire, je connais Boudère, là. Je suis l'humour français. J'ai jamais entendu Jeff Panaclock nulle part. Là, je capote, je fais comme une méga vedette inconnue. Je suis vraiment excité, j'ai très hâte. Là, puis là, pendant la journée, tu vois là, la file s'allonger autour du palais. Puis là, c'est du 7 à 77 ans. Je fais oh my god, c'est qui cette méga star inconnue? Je suis vraiment excité. Oh, oui. Puis toute la journée, je fais exprès pour pas aller sur Internet parce que je veux me garder vierge pour Jeff, OK? Génial. Fait que... non, mais c'est vrai. Puis j'en parle pas trop parce que je suis comme... Je veux vivre l'expérience totale. Parce que t'aimes l'art. Exactement. J'aime l'art. Puis je suis très ouvert. La preuve, t'aimes Boudère. J'aime Boudère. Ben non, je suis intrigué. C'est pas la même chose. Tu recules, hein? Non, c'est pas que je suis... Non, c'est juste que... Je pense avoir comme... Non, mais c'est ça. Ouais, continue. Ça, Boudère, ça, c'est clos. OK. Fait que mon point, c'est que là, je me pointe au Palais des Festivals, fini par avoir une extrémiste, un billet. On est dernière rangée d'une salle de 3000 places à peu près. Wow. On est, tu sais, genre en arrière de nous, c'est là où ils mettent les caméras pour la cérémonie, pour filmer à la télé. Comme on est vraiment dernière rangée. Bondé. Atmosphère électrique. Moi, je suis excité. Je suis comme, wow, il va se passer de quoi, là? Je vais en parler à mes enfants de ce moment-là, là, c'est sûr.
Et là, la lumière s'éteigne, pas de première partie. Je suis comme, ah yes, man, ça, c'est vraiment un vrai, ça. Il rentre, man, le public à frette, paf, il va. Puis là, il se passe, déjà, là ma balloune dégonfle un peu parce qu'il se passe que je déteste qui arrive des fois dans l'humour français quand ils mettent 155 000 $ dans l'introduction de l'humoriste avec de la pyrotechnie des danseurs. J'exagère, pas de danseurs, mais il y avait... De la fumée, des lasers. Ben, j'ai vu Kendrick Lamar, puis c'était moins impressionnant son arrivée sur scène. Tu sais, Kanye était moins impressionnante dans Watch the Throne, pour vrai. Pouf, pouf, là, je suis comme... Oh! Ça, on sait que c'est pas bon. Ben, moi, j'ai déjà un drapeau rouge qui se lève. Puis là, t'as un gars qui arrive... Bill Burr, il rentre sans musique. Exactement. Tous les humoristes que j'aime rentrent paf à froid. C'est pour ça que j'étais comme excité. Même les grands... Bill Burr, pour l'avoir vu à l'Olympia, il dit au monde de Star, parce qu'il dit, je veux faire du matériel, je suis pas juste là pour me faire aduler. C'est là. un peu Je suis pas ça. un prince. Là. C'est un peu ça. Puis là, t'as le gars qui arrive. Là, c'est Jeff Panaclock. Je fais OK. Mais tu sais, je suis derrière rangé. Fait que là, il commence à faire un numéro, un genre de stand-up d'introduction. Mais comme ça rit pas, là. Mais pas ça rit pas, genre... Non, ça rit pas parce que j'entends la mécanique des jokes, puis ça rit pas. Mm-hmm. Là, je commence à voir, wow, qu'est-ce qui se passe? Puis là, ça rit pas. Puis là, ça rit pas. Puis là, ça rit pas. Puis là, je fais... De quoi il parle? Il parle de lui. Il parle de... Puis il est quelconque. Puis il est vraiment de base, là. Mm-hmm. Il n'y a pas de blague, il n'y a pas d'angle. C'est juste, je me présente, comment ça va les amis, puis je suis comme, wow, ça fait quand même 3-4 minutes qu'il se passe rien, là. Là, je regarde les gars autour de moi, je suis comme, c'est normal? Puis t'as mon ami Paul qui roule des yeux, lui, il est au courant. Et là, à un moment donné, Jeff, il dit, est-ce que vous voulez voir Jean-Marc? Puis là, ouais! Là, je fais, OK, c'est Jean-Marc, là, le spectacle. Moi, naïvement, je fais, peut-être que c'est comme Jean-Michel Anctil avec Priscilla, où tu catches, tu sais, il va aller se mettre un costume, puis il revient. Ce qui est pas super. Mais je veux dire, c'était correct en 95. Aujourd'hui, j'embarque moins. Mm-hmm. Là, Jeff sort de scène. Moi, je m'attends à ce qu'il revienne avec un casque, avec une hélice, puis tout. Non, il revient avec un petit singe en marionnette. Puis là, je fais, tabarnak, c'est un ventriloque, man. Oh non. Puis c'est à ce moment-là que j'ai compris que j'aurais sûrement jamais de carrière en France. Parce que la star des stars en ce moment-là, c'était un ventriloque. Puis là, le petit singe, Jean-Marc, Oui. le concept, c'est que il fait juste insulter le public. Oui, mais c'est ça, les ventriloques, toujours. Fait que là, t'as C'est tout le temps ça, un ventriloque. Fait que C'est dis pas ça! Ben, les LED! Tout le temps non, mais ça. c'est ça. Fait que Tout là, le c'est temps comme... Hey, Jean-Marc, t'es content d'être ici? Hey, là, je me branlais dans le coulisses! Hey! Puis là, t'es Tout le comme... temps Là, ça. ouah! Puis là, Tout le temps ça. hey, je t'encule, la vieille! C'est Hein, tout le quoi? temps ça. Là, c'est ça, mais... Puis là, il est gêné, comme pourquoi t'as dit ça, mais c'est lui. Oui, c'est là, ça. mon- Jean-Marc, arrête! Ah, mec, qu'est-ce que tu veux? Je te bats! Là, moi, à un moment donné, pour vrai, après 5 T'sais, minutes et demie, j'en peux Les plus. amis, Conan O'Brien avait ça à un autre niveau. Triumph, The Unsold Dog, c'était ça l'idée. Oui, c'est ça. Mais il avait ça à un autre niveau. Il rit un peu de ça. là. Ben C'est oui, le il y a un niveau. côté méta. Mais là, lui, il fait juste faire... insulter un peu le monde. Fait que de ce côté-là, il était pas loin aussi. Puis, moi, pour vrai, déjà, je suis dernière rangée. Fait que voir un ventriloque à genre 1 km de distance, assez moyen. C'est moins impressionnant, on va dire. Là, moi, j'en peux plus. Là. Je suis comme, mais là, ça se peut pas. Fait que là, je sors de la salle et j'arrive dans le hall. Je suis avec mon ami Paul. Puis là, je remarque que c'est pas un kiosque là, de vente d'objets promotionnels. C'est un magasin. Il y a tout ce que tu peux concevoir d'objets promotionnels. T-shirts. Il vend plus que mère ordinaire. Ah, sûrement. Parce qu'il y avait des marionnettes. Parce que là, je devine que il y a Les d'autres enfants. marionnettes qui s'en viennent dans le spectacle que j'ai pas vu finalement. T'es pas resté? Non. Ben là. Non. Parce que j'ai eu ma réponse. J'ai eu ma réponse. Boudère, j'ai pas encore ma réponse. Lui, je l'ai eu. Lui, je l'ai eu. Lui, j'ai fait. Ça marche pas pour moi, ça. Génial. Ça marche pas. C'est vulgaire. Ça me fait pas rire. Je comprends les principes. Genre, ça m'intéresse pas. Sincèrement, ça m'intéresse. Il fait sa vie. Il gagne mieux sa vie que tout le monde que je connais dans. Tu sais, comme en humour. C'est exceptionnel son succès. Mais moi, ça m'atteint pas. Puis ce gars-là, je pense qu'il a été sur tous les plateaux les plus prestigieux. Il fait des tournées à guichet fermé. Si c'est Mais pas dans les Zéniths, c'est pas loin. Tu m'as envoyé une Oui, vidéo. Avec Jean Dujardin, hein? Jean Dujardin est gêné. Jean Dujardin fait qu'est-ce qui se passe? Jean C'est- Dujardin qui est un grand
un grand comédien. Un grand comique. Il peut jouer toutes les émotions. Il est pas capable de jouer l'émotion que c'est pas pourri. Il est pas capable. Cet homme a gagné un Oscar. Il est pas capable de vendre l'émotion. C'est légitime ce que je vois. Je regarde ça en disant... En toute honnêteté, je te l'ai envoyé sans le regarder, fait que je sais pas. Il aime pas ça. Il regarde ça puis il fait qu'est-ce qu'on joue là? Ah ouais, Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'était dans le plus grand cabaret du monde avec Patrick Sébastien. Ah oui, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Ça faut que ça disparaisse des ondes. Là. Faut vendre tout ça puis nourrissez les pauvres. Il y a bientôt une guerre civile en France. Faut que ces hommes-là donnent de l'argent aux cités. Là. Ça se peut pas continuer. Là. Le plus grand cabaret du monde? Ça peut pas continuer. Ça peut pas continuer. C'est terrible. Ben, je sais pas, mais en tout cas, ça, c'était une top star en France. C'est terrible. C'était une top star en France, puis j'ai fait, c'est ça, j'aurais pas de carrière, ça veut dire. Si un ventriloque attire 7 à 77 ans, 3000 personnes en une seconde, il y a très peu de chance. Pourquoi, selon toi, les Français... Ah là, je vais pas commencer à faire de la sociologie d'un... Tu sais, comme... Mettons, je pose la question, puis ensuite, on ira ailleurs si tu veux pas répondre. Il y a quelque chose chez le végétarien français que quand les choses que les Français adorent, c'est tellement bizarre. Mais je vais te raconter une affaire, puis tu dis végétarien. À ce festival-là, à un moment donné, le hasard fait que je croise Jamel Debbouze en allant au Jamel Comedy Club. Genre, je suis dehors, là, littéralement, puis Jamel sort. Puis, je suis un peu starstruck quand même. Mais Jamel a du talent. Oui, non, mais je t'explique. Là, je le vois rentrer dans un genre de camion genre Sprinter, mais limousine un peu. Oh puis oui, il disparaît. ça reste un gars des cités qui est devenu millionnaire, fait qu'il achète des affaires bizarres. Puis, en gros, ce soir, la fois à Cannes, il y a le gérant, producteur de Jamel, je sais pas trop, là, mais quelqu'un qui est en contact très rapproché avec Jamel. C'est le gars avec qui s'est pogné avec Mike? Non. Et là, très gentil le monsieur en passant, j'ai rien à dire contre lui. C'est pas le gars qui s'est pogné avec Mike. Non. Ce que je veux dire, c'est que je raconte un peu cette anecdote-là. Ah ouais, il est parti dans un gros camion, puis c'est bizarre, tu sais, puis je fais... mais comme, qu'est-ce qu'il fait quand il va à l'épicerie de Jamel? Hey, là, ça faisait 4 fois qu'il me voyait sur scène, il a jamais ri comme ça. Jamel à l'épicerie, là, Ben non. c'était le hit des hits. Là, moi, je suis comme, ben quoi, il fait quoi? Jamel, là, mais ça, c'est un rapport que nous, on n'a pas, tu vois. Nous... T'apprends que telle personne va pas à l'épicerie, c'est pas une bonne image tant que ça. Elle est déconnectée, elle se prend pour qui? Eux, c'est comme, ben non, voyons, à un moment donné, tu vas plus à l'épicerie dans la vie. Mm-hmm. Puis, je sais pas, mais il y avait un truc que c'était complètement normal, alors que nous, moi, j'étais comme, ben voyons, c'est pas que c'est impensable, là, mais je veux dire, c'était étonnant pour moi que quelqu'un ait un niveau de célébrité comme Brad Pitt, mais version française. Là, on oublie aussi qu'en France, il y a toute la francophonie. Eux, sont 60 millions, il y a toute l'Afrique du Nord qui tripe sur eux autres. Il y a la Suisse, il y a nous. Mais Boudère, c'est une star au Maroc, là. C'est une star au Maroc. Je vais citer Adib. La culture, c'est pas une priorité au Maroc. Ben, tu fais bien de citer Adib parce que si t'avais pas rajouté ça, t'aurais des problèmes. Il a dit ça à un autre Marocain qui fait « Ouais, je te feel ». OK, fait que tu rappes. Il disait « Ouais, je te feel ». Effectivement, c'est pas une priorité. Ben, je sais pas, mais ça veut pas dire qu'ils ont... Non, parce que le Maroc, c'est très, très beau. Il y a beaucoup de choses exceptionnelles là-bas. Le spectacle. C'est pas J'ai pas vu de spectacle là-bas. Fait que je peux pas te dire. Non. Mais tout ça pour dire que moi, c'est quelque chose qui... je trouvais ça important d'en parler. Mais en fait, je sais pas pourquoi on en parle. On en parle parce que je veux... Tu m'en parles depuis longtemps. Oui, depuis qu'on avait le Boudère. podcast, tu dis on fait un épisode sur Boudère, puis j'ai dit c'est pas une bonne idée. Fait que là, on l'a enfin fait. Puis finalement, j'ai tort. C'est un excellent épisode à mon avis. J'adore tout ce qui s'est dit à propos de Boudère. Et je trouve ça génial que tu passes autant de temps à regarder des affaires pas bonnes. C'est pas ça! C'est pas ça! Mais c'est pas bon. Comme... Oui, mais moi j'ai une approche. Je vais te dire, OK, mon inspiration pour ça, là, ou quelqu'un... En tout cas, non, c'est pas vrai. Je vais te dire quelqu'un qui, selon moi, puis je sais que je représente sûrement tout ce qui déteste la vie. C'est un Québécois? Non, c'est un Français. Mais je trouve que Houellebecq, je vais le citer,
il est vraiment bon pour ça. Ça, on va y revenir. On va faire un épisode complet sur Welbeck. Ouais. Mais Welbeck et Boudère, j'en reviens pas de faire la comparaison. Non, je vais t'expliquer. Non, je fais pas la comparaison entre Welbeck et Boudère. Je vais faire un lien. Parce que Welbeck, particulièrement, mettons, dans la plateforme, c'est vraiment, vraiment flagrant. Il va prendre des dépliants d'hôtel, puis il va faire un pastiche. En fait, Welbeck, ce que j'aime dans ses livres souvent, c'est qu'il va se servir de n'importe quelle forme d'écriture, puis il va l'inclure dans, probablement, ben moi je pense, je fais partie de ceux qui pensent que c'est sûrement le plus grand auteur francophone actuel. Mhm. Dans des grands livres, dans des futurs grands livres en tout cas, mais dans des grands livres. Les classiques. Oui. Donc, t'as un dépliant d'hôtel complètement Amorphe. ouais, insipide, mièvre, fade, qui prend un sens dans... Ce que je veux dire, c'est qu'il se sert de tous les bois pour faire son feu. Oui, même il y a un de ses romans que son personnage principal, c'est un humoriste pas bon. Non, en fait, non. C'est un humoriste pas bon, très C'est un populaire. humoriste qui décide. En fait, c'est très intéressant. Ça, c'est la possibilité du Nil dont tu parles. C'est très intéressant parce que tu vois le processus du gars qui voulait être drôle, Ouais. puis qui a fait un jour, je suis devenu méchant, puis c'est là qu'il y a eu du succès. Ouais. Ce qui est quand même. ce qui est quand même. Brillant. Une bonne analyse, C'est je une trouve. super analyse de l'humour. C'est une analyse très. Il faut avoir compris beaucoup de choses. Pour quelqu'un qui n'est pas dans l'humour, je trouve que c'est une bonne analyse. Ouais. Mais oui, mais moi, ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant. Ça, se servir de tous les bois pour faire un feu ou une sculpture, peu importe. Je trouve ça fou. Puis c'est ça mon point avec Welbeck. C'est qu'il y a plein de choses qui existent avec lesquelles face auxquelles j'ai pas beaucoup de sensibilité. Puis toi aussi, hein, tu sais, il y a plein d'affaires que tu m'envoies puis je trouve pas ça bon. Comme moi, moi c'est fou ce que je sens. Moi, c'est l'affaire, c'est que. Mais toi, tu m'envoies un gars de prison qui Ouais. nous explique comment poignarder le monde. Ouais. Mais ça, Ok. tu sais, parle-en, là. Ok, génial. Moi, je pensais que c'était une métaphore, poignerder, c'était percer la vie. Ok, Non, c'était pas ça. En plus, on va y revenir parce qu'il y a un lien à faire avec ton altercation plutôt. Ah ouais, hein? Ouais, je voulais en parler, mais vu qu'on le connaît pas, c'est que là, on s'est moqué de toi. Moi, ce que j'aime, Ouais, ça paraît, les gens qui me connaissent, j'ai un problème avec ma rage. ouais, Je suis un gars enragé. ouais. Le mime de Michael Jordan, and I took that personally, c'est Oui. toi. Oui. Ça pourrait être ça serait la devise de ta famille. Mais moi, c'est un vrai truc, là. Ça m'a pris comme 3 semaines de comprendre c'était quoi la joke là-dedans. Moi, je pensais que tout le monde était comme ça. Je pensais que tout le monde, comment ils avancent dans la vie, ils sentent qu'ils ont une injustice, puis ils se vengent. Moi, c'est tout le temps ça mon Toi, moteur. tu penses que le moteur de l'humanité, c'est la vengeance? Ouais. Ouais. Tu te crées un ennemi dans ta tête, puis tu te dis, moi, prouver que je vaux quelque chose, OK. puis t'as tout le temps mal au mâchoire parce que tu serres trop les dents. Moi, je pensais que c'était ça l'état de tout le monde. OK. Après que non. Ben, tu vois, tu progresses quand même. Ouais. Il y a un gars que j'aime beaucoup Oui. qui s'appelle Wes Watson. Faut mettre une vidéo, Nico, de Wes Watson. Mais ce qui est génial, c'est Il faut montrer aux gens c'est quoi ce gars-là. que Wes Watson... Il est sur YouTube? Ben oui. Ah, il est sur YouTube. Et Wes Watson, c'est une vraie influence. Wes Watson, mes intros, ça vient de lui. Mes intros de faire un plan séquence puis s'adresser directement à la caméra, ça vient de Wes Watson. Wes Watson, je vous explique un peu c'est qui. C'est un ancien prisonnier, un gars qui a fait de la prison dans les années 2000 pour avoir vendu du pot et des drogues et aussi pour assaut. Fait qu'un bon gars, un gars gentleman. Un gars qui, a tous les jours, pendant comme 3 ans, faisait des vidéos de motivation où il fait des parallèles entre la politique des prisons Ouais. et la vraie vie. Mais est-ce qu'il est au courant que c'est précisément ça le concept de la prison, c'est d'être incompatible avec la vraie vie? Ça, il a pas mentionné ça. OK, c'est bon. Et moi, il me touche pour plusieurs trucs. Un, il me touche parce que il écrit. Il est très passionné. 2, il est tout Il le est temps... chauve? Il est chauve. C'est clair, ça joue. Mais ce que tu veux, lui, c'est juste un... Tape Wes Watson, pis ça va être lui. C'est toujours la même vidéo. C'est lui chez eux qui crie. Sûrement, ouais. Fait que ça, tu m'envoies ça des fois le matin, là. Ça, tu m'envoies ça le matin. Puis dans ses Puis vidéos de après, 8 tu me reproches que je t'envoie un gars qui essaie de faire rire. Ouais. C'est ça que tu m'envoies, un gars qui a des tatous de prison, que c'est sûr que si je suis dans une ruelle avec lui, genre, je perds un organe. Mindset. You can
change your perspective by choice. You can choose to look at life as a blessing. You can Puis il coupe pour pas qu'on voit ses cheveux. use social Fait que voilà. as a tool. Because there's a bunch of idiots Puis il cligne pas des yeux. Il cligne pas des yeux. Il cligne pas des Non, mais yeux. ça, man, dans la prison, tu fais pas ça quand t'es en dedans, là. Tu sais pas quand est-ce que tu vas te faire tabasser. Fait que voilà, tu peux l'arrêter s'il te Non, 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 plaît. mais. no respect. Tu Mais c'est pas ce c'est qu'il meilleur. dit- Parce qu'absolument, il crie. Oui, mais- Puis il postillonne. Premièrement, il est. Premièrement. Ça, par Il y, a, exemple. il y a Jésus sur son bras droit. Ben oui, puis genre, il y a le logo des Tigers de Détroit sur l'autre, mais. Mais Il je vient veux de dire, San Diego. lui, ce qu'il vient de dire, c'est genre, tu peux choisir de vivre ta vie sereinement ou. C'est un homme qui dit moi, j'ai fait de la prison, puis aujourd'hui, j'ai une Lamborghini avec ma motivation et avec mes programmes d'entraînement, parce que c'est un homme qui est obsédé par l'entraînement Ça physique. paraît pas. Hey, Wes Watson, Ouais. moi, je sais que je vais pas bien quand on a déjà parlé, il disait qu'il en parle à distance ironique. Que pour bien faire n'importe quoi, pour bien œuvrer dans un milieu, il faut que tu aies une certaine distance, il faut que tu vois à quel point ça n'a pas vraiment rapport. Si t'es trop dedans, tu vas devenir fou, puis si t'es trop loin, tu ne pourras pas être efficace. La distance ironique. Mhm. Puis toi, pour être un bon humoriste, il faut que tu aies un certain respect de l'humour, mais il faut pas que tu sois le gars qui lit le Comedy Bible, puis qui cite Bill Burr. Ça, souvent, sont pas bons, eux autres. Ceux qui se calissent de l'humour, comment on s'en calisse, c'est pas important. Tout ce que je fais, c'est rire un peu de l'humour. Ils vont nulle part après un an ou deux. Ouais. Avec la distance ironique. Ouais. Je sais que je vais pas bien quand j'ai plus cette distance-là. Puis Quand t'écoutes Wes Watson, tu sais, that's it, moi aussi. Ouais. Là, c'est là où ça va pas bien. Ouais. C'est pour ça que t'es inquiet par rapport à Boudard et moi, là. Ouais. OK. Mais la vidéo que je t'ai envoyée, puis c'est un truc que ça me touche réellement, mais ça touche personne. Parce que j'ai réalisé, moi, j'ai des problèmes de colère et de violence. Fait que j'ai pas besoin. Les gens ont pas ils ont pas à gérer ce feu à l'intérieur. Non. Fait que ça les touche pas. Et voici sa philosophie. Ouais. Une de ses philosophies. C'est quoi? À laquelle j'adhère. Oui. C'est un homme qui. OK, c'est un homme. Ça vient des prisons. Lui, dans les prisons, il faut savoir, tu restes avec ton ethnicité. Les Blancs ensemble, les musulmans ensemble, les Noirs ensemble, les Asiatiques ensemble. OK. Ça marche de même. Puis la société est vraiment comme ça aussi. Oui, parce que la ségrégation, on voit ça partout. Oui, c'est ça. OK, parfait. C'est vraiment un idéal social, ce que tu es en train de décrire. OK, parfait. Ce qui est ironique, c'est s'il est aussi populaire, c'est grâce à un Noir. Mais non, mais je dis pas que. Mais comme. Non, mais c'est ironique parce que il est pas raciste. Mais Du non, moins, mais déjà, ce que tu décris de l'organisation sociale s'applique zéro à la vraie vie. Sauf si tu as des problèmes. À moins que t'es aux États-Unis. Oui, que la puis que t'es un peu raciste, tu sais. Oui, c'est Tu restes avec les tiens, tu sais, ça. Ça va être utile, ce conseil-là. Mais si t'es dans l'ouverture, puis t'es dans la. C'est mollo, je te dirais. C'est à prendre avec des pincettes. Lui, ce qu'il dit, c'est malheureusement, c'est comme ça. Tu dois rester avec ta race. Et si tu. Il dit la pire affaire qui peut t'arriver, c'est si tu restes pas avec ton ethnicité, ils vont s'attaquer à toi, puis c'est très grave. Il dit aussi, attends, nous, les Blancs, il dit, je parle de. On est en minorité en prison. Ouais. Ça en dit long sur le système carcéral américain. Mais ça, c'est un autre sujet. Ouais. Très bon documentaire là-dessus en passant. Lequel? 13 Men. me Ah, semble. ça, c'est brillant. C'est un bon documentaire. Non, pour vrai, là, comme je sais qu'on parle d'affaires Oh. douteuses depuis le début, mais ça, c'est vraiment. C'est brillant, bon. vraiment. C'est vraiment un bon Welbeck documentaire. aussi, c'est vraiment bon. Là. C'est vraiment un bon documentaire sur à quel point Ben, ça perpétue en fait une ségrégation. Là, et l'esclavagisme. Ouais, aussi. L'esclavagisme, la réaction de l'esclavagisme, c'est le système carcéral Ouais. américain. Je pense qu'il est sur Netflix ou en tout cas sur Ouais. beaucoup de plateformes. Ça, c'était produit par Netflix, ça a gagné un Oscar, je crois. Bref, Wes Watson, il dit, faut que tu restes avec ton ethnicité. Puis il dit, nous, les Blancs, vu qu'on est en minorité, Ouais. on peut pas se permettre de se battre devant les autres ethnies. On peut pas se permettre ça. OK. Fait qu'il dit, ça c'est le bout qui me touche. Je vous jure que ça me touche, puis je sais que ça n'a pas de calice de sens de l'extérieur. Mais je suis honnête avec vous, ça me touche. Parce que moi, j'ai beaucoup de problèmes avec le monde, que je m'invente. C'est ça. Ça, c'est le mot-clé. Pas des vrais problèmes. Je m'invente le problème. Je fais, un tel m'en veut. Fait que c'est quoi? Être meilleur, puis je vais améliorer mon écriture, puis ça va y montrer. Puis là, il montre rien. Il sait même pas que j'ai C'est ça. Lui, il est pas en compétition contre toi. Non, il sait pas que j'existe, puis il s'en fout. Ou même, il se dit, Tom, il est bien, qu'il continue ce qu'il a à faire. Moi, je vais lui montrer, c'est. Mais il dit, nous, entre blancs, on peut pas se battre. Non. Tu peux pas frapper un autre blanc, OK. mais tu peux le poignarder. Ah, c'est une belle nuance. Lui, ce
qu'il veut dire par là, c'est qu'il se disait ça dans... Je sais que c'est un chef de gang blanc dans la prison. Il disait, si t'as un Puis problème c'est avec- ça, il a l'air équilibré en plus. Fait que c'est sûr que il n'y avait pas de problème, que toutes ses décisions puis son leadership étaient vraiment bien posés. Ça c'est important de spécifier aussi. Pourtant, il dit... Fait que dès que t'as un problème avec quelqu'un, soit poignarde-le, soit pardonne-le. C'est ça. Puis ça, pour vrai, ça m'a aidé plein de chicanes. Il y a plein de gens où je me suis dit, ah, je suis pas prêt à partir en guerre ouverte contre cette personne-là. Je suis pas prêt à écrire après. Je suis pas prêt à... Fait que je vais lui pardonner. Pas prêt à le poignarder, non? Moi, je pensais que poignarder, c'était une métaphore. Non, parce que j'ai envoyé ça à Phil. Phil qui est pas dans mes obsessions. Phil qui a pas les mêmes Phil qui a pas les problèmes d'ego que j'ai. Phil qui a pas les Sauf problèmes. quand il s'agit d'être mal servi dans un magasin Voilà. de souliers. Phil qui a pas la rage que j'ai. Phil qui a pas me venger avec le monde. Fait que lui, quand il dit « Ah, c'est un gars, c'est une métaphore. Quand poignarder, c'est une manière de rentrer dans sa bulle. » Non, non, non. Poignarder, c'est poignarder. Puis Puis limite, il donne même une technique, il me semble. ouais. Une Comment technique, bien poignarder. poignarde ici. Ouais, c'est ça. C'était bien intéressant, ça. Fait que voici où je pense que sa philosophie peut s'appliquer à ta vie. Mais je veux pas qu'il s'applique à ma vie. Les gens au magasin. Je veux rien Es-tu avoir prêt- à faire. Les gens au magasin, es-tu prêt à les poignarder? C'est sûr que non. Ben alors, faut que tu leur pardonnes. C'est Faut que ça tu leur que j'ai fait. pardonnes. Ben voilà! Fait que t'as même mis en pratique la philosophie de Wes Watson. Mais j'ai pas eu besoin d'écouter un esti de Mais tu le sais dégénéré. pas. Mais ça, tu le sais pas, parce que je te l'ai envoyé avant que ça t'arrive. Non, alors tu me l'as peut-être envoyé que dans... après. que Non, ça- non, 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 non. Oui, oui. Je te l'ai envoyé avant, mais Je te raconte une anecdote qui est arrivée en juin. Tu m'as envoyé ça en juillet. Non, 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 non. Pour que ça marche, il faut que tu t'arrives de même, OK? Fait que je pense que, à quelque part Fait que dans toi, ton tu penses qu'à subcon- ma sagesse, Ouais, ça... Oui, les toi, gars... tu penses que je m'en tirerais bien dans le système carcéral californien? Oui. Je pense que zéro. Oui, Puis- grâce à Wes Watson. Zéro. Wes Watson est dans ton subconscient. Non. Oui, Ben, Boudère est dans ton subconscient aussi. malheureusement. Mais ça, c'est à cause de moi. Grâce. Oui, grâce, à moi. grâce. Mais non, je suis Ah, mais, pas... mais en passant, les influenceurs de prison, c'est une niche. J'adore ça. J'adore les influenceurs de prison. Mais le jour où tu m'as dit que la vidéo de Kucherov qui boit de la bière en chess puis qui insulte tout le monde à Ouais. part lui, Ouais, c'était la plus belle affaire que t'as vue. ouais. Moi, c'est- Parlons-en. Non, j'ai détesté J'aimerais que tu me fasses... chaque affaire, chaque élément. OK, là, juste Chaque avant, pixel. surprise, un homme un peu gras qui insulte le monde avec un problème d'alcool, ça va me toucher. Ça surprend Ouais, personne. toi, t'idolâtres les gens qui ont l'air équilibrés, là. Oui, parce que moi, une de mes philosophies, c'est qu'il ne faut pas que tu sois gentil, il faut que tu sois intéressant. C'était pas intéressant. OK, Il y avait rien d'intéressant. dis-moi tout ce que tu n'as pas aimé de ça. Ensuite, moi, je vais faire l'exposé de Il ce boit que de j'ai la aimé. Bud Light. OK, juste avant. En premier Nico, lieu. parce que Nico, c'est un joueur de hockey aussi. Ouais, on va commencer par Nico. Nico, qu'est-ce que t'en as pensé? Tu sais à quoi on fait référence? Quand Kucherov, il a comme dit Fleury, c'est un cave, puis tout. Tu sais, comme pas Ouais. cave, mais. Ouais, il a Quoi dit le ça. gars, là, quoi son nom, là? Ouais, Tu sais de quoi je parle, là? Give me a break, qui dit comme ouais. les fans à Montréal, c'était des épais, puis Ouais. tout. Ouais, mais ben, clairement, moi, je pense qu'il a fait exprès. Là, c'était un gars chaud, genre, qui voulait provoquer le monde de Montréal. Genre, Ça a marché. Puis ça a marché. Ouais, il vois? savait exactement ce qu'il faisait. je pense. As-tu aimé ce moment-là? Le truc par rapport à Montréal, je m'en foutais. Là, c'était vraiment un truc de gars chaud. Là. Mais le truc par rapport à Fleury, j'étais comme, man, je pense qu'il respecte pour vrai, qu'il le mérite, en fait, son Mais trophée oui. Vézina, là, pour vrai. Là. Puis il y avait comme pas rapport dans l'équation de tout ça. Tu sais, qu'il nargue Montréal un peu. C'est ça, c'était un réflexe de gars chaud, mais Fleury, il avait comme pas rapport là-dedans. Là. Fait que. C'est ça, il est comme moi, Nico est de mon côté. Nico, c'est un peu mon alter Génial. ego. Merci Nico, c'était très intelligent et nuancé. Ça, c'est contrairement vrai. à moi. Là, Là, je t'écoute. le derby de démolition commence. Parce que, premièrement, il boit de la Bud Light. Ça, déjà, ça vient me chercher. Mhm. Tu viens de gagner la Coupe Stanley. Tu gagnes 12 millions par année. T'as pas de champagne. S'il te plaît. Fait que moi, j'ai un contre-argument à ça. L'argent, ça l'a pas changé. puis C'est une belle valeur. Non, c'est pas ça, là. Dans la vie, Ça il y a l'a un pas protocole dans des occasions à avoir. Peu Lui, importe. C'est un russe. Il adore la Bud Light. T'allais dire, il adore la vodka. Fait qu'en Ouais. plus, il a même pas été conséquent avec le préjugé que tu proposes. Fait que déjà, en canette, en plus. En Même pas en canette. bouteille. En canette. En canette, tu sais, c'est le sous-sous. Moi, je C'est trouve pas que de ça la ajoute. Bud, c'est de la Bud Light. C'est pas en bouteille, c'est en canette. Fait que déjà, t'es au plus bas, là. Mais je t'ai interrompu, continue. Après ça, t'es en chess, là. T'es à un moment mythique Ouais. qui a fait en sorte que
c'est un moment important qui est censé inspirer une jeunesse russe ou internationale de hockey. T'es en chess, t'es chaud. Genre, t'as l'air d'un gars qui était trop intense dans Trailer Park Boys en 2002. Là. T'as l'air d'un gars que même dans 8 Mile, on est comme, il jure. Comme, comme les scènes de pauvres, là, comme les scènes dans la pauvreté, dans la misère. Premièrement. Deuxièmement, zéro intelligence ce qu'il dit. C'est pas brillant. C'est pas une belle réflexion de dire à quelqu'un non. C'est senti. Non, c'est pas senti. Ben, un peu. Non, c'était provoquant, c'est tout. J'entends. Parce qu'après ça, quand tu l'as vu, genre avec son t-shirt 18 millions et plus, tu penses que c'était senti? Non, c'est juste un tas de marde. Point. Qui a pas de classe. 2. Mais c'est vraiment. Moi, je pense que pour vrai. Premièrement, j'ai une grande théorie, puis là-dessus, je suis un peu déçu que Tim Dillon l'exploite parce que j'espérais faire un numéro, puis là, j'ai fait. Oh, là, Mais j'ai une grande théorie sur le fait que je pense que. Il y a beaucoup de sportifs de haut niveau que je suis pas toujours sûr, tu sais, des fois, de Tu sais que Billy Bean, le grand. Le gars que Brad Pitt a Ouais. interprété, le gars qui est directeur général des Aces d'Oakland, qui a amené une nouvelle philosophie pour. Ouais, ben qui a révolutionné, en fait. Là. Ouais. Pour avoir lu le livre, son livre. Le livre d'un gars sur lui. Bref. Il aime les joueurs qui sont pas trop intelligents. Pas nono, mais pas trop intelligents, parce que souvent les joueurs trop intelligents sont trop dans leur tête, et pour performer, il faut agir. Il dit même que quand un truc qu'il regarde pour choisir un joueur, c'est s'ils croient en Dieu. OK. Si tu crois en Dieu, tu crois en quelque chose de plus fort que toi, puis ça t'aide dans tes disettes. Ah. Fait que c'est un truc qu'un grand analyste de talent, de sportif. Ben, c'est adhère. c'est ça. C'est un gars que, d'après moi, il a pas eu une scolarité dans lesquelles il a pu apprendre les nuances, puis tout ça, Kucherov. Après, que tu blastes Montréal, ça veut dire que t'as rien retenu de ton passage au Québec. Ou au contraire. Non, t'as rien retenu parce que s'il y a une chose que tu sais quand on est au Québec, c'est que ça fait long. On a été élevé dans une culture de Coupe Stanley. Ben, peut-être qu'il a vraiment compris ça, puis il a tapé là-dessus, en sachant pour. Ça donne quoi? Ça donne quoi? Ça donne quoi? Ça donne rien. Je vais répondre après. C'est pas noble. C'est pas intelligent. C'est même pas sportif. C'est rien. C'est rien. C'est juste provoquer les gens. C'est juste provoquer les gens pour rien. C'est vraiment le plus bas que tu peux aller pour moi. Insulter, mépriser, puis après ça, provoquer. Puis là, il y en a des gens qui vont peut-être dire qu'on vient de faire ça pendant 1h15. Je peux te répondre? Mais j'ai essayé de défendre mon point. Oui, c'est brillant. Comme je répète souvent, je respecte ton processus intellectuel, mais j'arrive pas à la même conclusion. Non, toi, t'as capoté. Toi, c'est genre... C'était panthéonique, là. Ouais. C'était Ouais, j'ai trouvé ça extraordinaire à plusieurs niveaux. Premièrement, c'était très drôle. pas drôle. Moi, j'ai trouvé ça hilarant. Qu'est-ce qu'il y avait de drôle? Comme son accoutrement, qui a pris soin de faire. Moi, je m'en vais à une conférence de presse en chest. En plus, c'est cool qu'il soit en chess et qu'il soit pas un athlète découpé. Je trouve ça super beau que, même s'il n'a pas gagné le trophée, le Conn Smythe, je suis d'avis que dans les 2 dernières séries éliminatoires, le joueur... En plus, il a même pas bien performé en finale. Fait comme qu'il ferme ça. Non, il a très bien performé. Il a pas si bien Il y a performé. des buts, il a très Non, bien performé. je veux dire, en deçà, quand même, c'est pas lui qui a volé la vedette. Fait comme. Il a très bien joué. Qui se calme, Il a là? très bien Non, joué. qui se calme? C'est quand même le meilleur marqueur des séries. Là. Oui, mais genre, il a pas volé le spectacle en... Non, il a pas volé le Je spectacle. trouve que Kucherov, dans les 2 dernières Cédric années... Paquette a été meilleur que lui en finale. Yannick Gourde a été meilleur que lui en finale. Yannick Gourde a été meilleur. Peux-tu, s'il te plaît, Nico, aller voir les statistiques de la finale de la Je Coupe parle Stanley? pas de statistiques. Ben là. Je te parle de qui commençait les matchs. Ah, moi, je te parle de qui met les buts. C'était Kucherov. C'est pas lui qui a fini la série avec le plus de buts contre Montréal. Ça, c'est sûr et certain. Quand même beaucoup de... Il y a quand même beaucoup de buts globalement, mais je te dis, il y avait pas de quoi insulter Montréal comme il l'a fait. Je trouve que est-ce que Kucherov, je trouve qu'il a été extraordinaire dans toutes les séries, y compris Montréal. Kucherov, moi, à mon avis, c'est un des attaquants les plus impressionnants du Pourquoi du ce 21e gars-là, siècle. qui compte 88 buts par année, a été pris en 2e ronde d'après toi? Parce qu'il y a une attitude de cul, puis tout le monde le sait. Ben, voici, moi, premier truc, je trouve, j'ai trouvé ça très, 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 très drôle. J'ai trouvé ça drôle qu'ils soient en chest. J'ai trouvé ça drôle que son corps, là, qui monte sa bedaine. Quand c'est pas un homme tout découpé, j'ai trouvé ça beau. J'ai trouvé ça très
attrayant. J'ai trouvé ça super aussi le fun. Ça montre aussi un truc qu'on oublie souvent dans le sport. Souvent dans le sport, ce qu'on nous montre, c'est la performance physique. C'est important de découper l'entraînement. Mais ce que Kucherov montre, c'est que le plus important, c'est les habiletés et l'intelligence. Et ça glace. Ça glace. Il y a des grandes habiletés et il est très intelligent. Kucherov, sa plus grande force, c'est un des rares attaquants qui, de la saison régulière ou les séries éliminatoires, il se présente. Ça, c'est vrai. C'est Non, mais je un dis homme... pas que c'est pas un mauvais... Moi, je dis même que c'est un grand joueur. C'est un des plus grands joueurs Mais du il va génie. finir au temps de la Kucherov était le reine. premier dans les dernières séries avec une bonne avance quand même. Là. Il y Ouais. avait 32 points, puis le deuxième, c'est Braden Point avec 23. Mais non, mais je sais qu'il a fini meilleur pointeur. Je dis pas qu'il a pas bien fini. Mais je dis dans la série contre Montréal, il a pas été à ce point déterminant. Il a pas été... Non, Vasilevski a été beaucoup plus important que lui. Oui, très important, mais Kucherov, c'est quand Ben, même... c'est ça, Vasilevski, es-tu arrivé en faisant Montréal, c'est des épais? Un autre truc aussi que j'ai aimé de Kucherov, Kucherov nous a rappelé un truc que je pense que le hockey oublie, c'est du divertissement. La NBA et la NFL, ils ont compris ça. C'est du divertissement. Et ce que j'ai vu, c'était divertissant. Ça m'a fait rire. C'est divertissant. C'est Mais cool. c'était pas intéressant. On en parle. Ça fait 15 minutes qu'on en parle. Ben, je pourrais te parler de quand Raymond Bourque a gagné la coupe, Oui, mais c'est quand même... puis on en parlerait pendant une demi-heure, puis ça, c'est bien plus le fun, c'est bien plus émouvant, C'est plus émouvant, je t'entends, mais il y a de quoi d'intéressant. C'est beaucoup plus intéressant Raymond Bourque qui gagne la coupe après 22 ans. Mais c'est pas parce qu'il y a un truc plus intéressant que ça vaut rien, là. Non, ce que je te dis, c'est je mets même pas ça, moi, au niveau grande émotion, quoi que ce soit. Moi, Je mets ça aux poubelles direct. Je t'entends. C'est comme, ça a été instantané, là. Je t'entends. Mais on en parle encore. Un autre truc que j'ai aimé... Mais oui, c'est qui a fait une conférence? On s'en fout des autres, là. C'est un autre truc que j'ai aimé. J'ai aimé qui, pour vrai, moi je trouve que c'est un grand coéquipier parce que il a vanté ses coéquipiers. Il a vanté ses coéquipiers. Il a vanté son compatriote. Voilà. Mais il l'aime quand même. C'est bon. J'ai trouvé ça beau, moi, qu'il vende son. Je trouve que c'était un. Puis aussi, un truc Est-ce faut que tu es donner à obligé de blaster un futur un membre du Temple de la Renommée C'est qui a plus porté drôle. son équipe à lui tout seul pendant 3 ans? C'est plus drôle de même. C'est plus Non. drôle de même. C'est pas respectueux. Mais oui, mais c'est quoi? Toi, tu trouves pas ça respectueux. Moi, je trouve ça extraordinaire. J'ai aimé son comportement. Moi, ce que j'aime au soccer, ce que j'aime entre Cristiano Ronaldo et Messi, c'est que tu sens qu'ils se respectent les deux. Je trouve ça beau. Mais moi, je trouve ça extrêmement cool que des gens qui compétitionnent, des gens qui se font des... Il y a aussi, il y a de quoi de particulier, des gens qui compétitionnent, qui se donnent des mises en échec, qui trichent, qui se donnent des coups de bâton, qui se blessent, qui se cassent des os. Après, ils font « Ah, c'est mon meilleur ami. » Je trouve ça beau qu'ils continuent là-dedans. Puis aussi, Kucherov, il faut le mentionner, vu que c'est au hockey, étant la LNH, comment ça fonctionne, c'est que le meilleur joueur, c'est une des seules ligues que le meilleur joueur, c'est celui qui a le plus de coups. Dans les autres ligues, ils protègent leur meilleur joueur. Dans la Ligue nationale, le meilleur joueur a le plus de coups. Fait que lui, il en a mangé des coups. Il a mangé des coups de bâton. Et je pense que je trouve ça beau que toute cette rage-là, il a fait sortir. Dernier truc. Ouais, mais t'es encore prêt avec ton histoire de rage. Ben oui, mais c'est ça que Ouais, je mais suis. quand tu vois la vie différemment, tu fais non, c'était complètement disgracieux. Mais moi, je trouve ça beau. Je trouve ça... Pas un exemple. Et j'ai trouvé ça beau que cet homme-là, il soit pas obligé de... Non, parce que ce gars-là, il a pas l'intelligence de se dire je suis un modèle. Ben, Quand t'es le chef, quand t'es le leader de la ligue, tu le sais que tu deviens un modèle pour beaucoup de jeunes, tu deviens une aspiration, tu crées... c'est intéressant que tu dises ça parce que là où je voulais en venir aussi, ce que j'ai vraiment aimé dans Kucherov, c'est qu'il a bien montré c'est quoi un joueur de hockey. Un joueur de hockey, c'est un gars en chess qui insulte les autres. C'est vraiment ça. Pas ça. Attends. Oui. Un Non. autre truc. Thomas, Ben là, t'es pas généreux, là. je pense que je suis juste un joueur de hockey. C'est un homme en chess qui insulte les autres. Un autre truc aussi que j'ai aimé dans ce qu'il a fait, c'est que fondamentalement, Kucherov, ce qu'il a fait, c'est inoffensif. Il a donné un spectacle. Un peu comme la lutte. Il a donné un spectacle. Il y avait un micro, puis il s'attaquait à d'autres millionnaires, puis des fans. C'est pas vraiment grave. Tu sais, un fan, c'est rien, en fait. T'es même pas obligé de t'embarquer là-dedans. Il a pas dit Gertrude de Belleuil est pas correct. Il a fait les fans de Montréal. Ce qui représente pas vraiment des individus. Ce qu'il a fait, fondamentalement, c'est inoffensif. Les joueurs de hockey, on le sait, et même dans le Canadien, qui sont pas inoffensifs, qui sont même très nocifs pour les gens autour d'eux. Et on les montre comme étant des gens glorieux, des gens extraordinaires, des modèles, ce qu'ils ne sont pas. C'est ce que j'ai aimé de Kucherov. Il a été lui-même. Il dit non, je suis pas un modèle. Je suis un Russe avec un problème d'alcool qui crie et qui compétitionne. J'ai trouvé ça beau, j'ai trouvé ça intègre. C'est ce qu'il est.
Souvent, comme on nous montre des Là, joueurs... pourquoi? Ben, OK. Tu sais, on nous montre souvent des joueurs de hockey qui sont horribles. Et aussi, on a toujours dit... Je trouve ça génial qu'ils disent... Génial. En passant, j'ai trouvé ça extrêmement génial que le gars... Génial. Attends-moi. Oui, génial. Je trouve que c'est super ironique. Il s'est moqué de Montréal. Il a dit qu'on n'avait pas de bon sens, qu'on n'avait pas de classe. Puis quelques mois plus tard, on a repêché un homme qui était reconnu coupable d'une agression sexuelle. Mais là, ça, c'est vraiment un biais, là. Ça a pas Non! rapport. C'est quand même génial que cet homme-là, on lui a dit c'est un rat, c'est un ci, il n'y a pas de classe. Mais tout ce qu'il a fait, c'est être en chess puis dire j'aime pas la ville pour contre qui je compétitionne. Puis l'autre goaler, il est pas aussi bon que mon goaler. Ce qui est, je le répète, inoffensif. Cependant, l'équipe qui a dit qu'il était tout croche, ils ont commis un geste dégoûtant. Ah, ça, je suis d'accord avec toi. Mais Ça, ça je n'a trouve pas ça rapport aux fans. Insulte l'organisation, insulte pas les fans. C'est plus le fun de rire des fans. Non, c'est Puis plus les fans, facile. puis les fans sont pas C'est obligés plus de... facile. Et les fans sont pas obligés de... Les fans, c'est pas comme, mettons... Non, mais lui, on a des. Moi, j'ai compris, là, sa stratégie. Il veut devenir le méchant de la WWE à l'échelle de la Ligue nationale. C'est juste ça qu'il veut être. OK? Lui, il est dans la tactique à laquelle je crois zéro, qui est parlez-en bien, parlez-en mal. Ça marche. Au niveau monétaire, ça marche. Ah. Pour faire de l'argent, ça Ça- marche. dans un sport aussi conservateur que le hockey, je suis pas convaincu. Mais jusqu'à là, tu fais de l'argent. Hein? Jusqu'à là, ça fonctionne. Il y a un des plus gros contrats. Puis peut-être Oui, qu'il va y parce avoir qu'il des... compte, parce qu'il compte genre 126 points Oui, par c'est année. c'est vraiment un... Et s'il faut le mentionner, c'est le joueur qui a marqué le plus de points de cette nationalité, des Russes. Puis des Russes qui ont joué au hockey, il y en a beaucoup. Fait que Oui, moi, non, c'est pour ça. que j'ai aimé. Mais je veux dire, Son, ce que tu décris par rapport à... Lui, il a insulté la ville, il a pas insulté l'Organisation des Canadiens. Tu as raison. Fait que comme déjà, je nuancerais ça. Deuxièmement, le choix de Evan... C'est le gars de maillot. Logan Mayou. J'aime beaucoup ces noms de joueurs de hockey-là. J'ai une grande affection pour ça. Ça n'a rien à voir avec les fans. En fait, les fans ont précisément dit on n'est pas d'accord. Mais on va quand même triper sur l'équipe. Moi, je vais quand même continuer à écouter. Fait que, à Ah non, regarder les moi, les matchs... Canadiens m'ont... Moi, en tout cas. Mais... c'est intéressant, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, tant que Bergevin est là, j'ai vraiment une aversion pour ce gars-là. Je comprends. Je comprends pas. Je trouve que, en tout cas, on n'est pas en train de devenir une tribune sportive, là, mais je veux dire. D'ailleurs, j'ai été une fois 91-9, puis comme ça a été l'après-midi de ma vie. Là, En passant, j'ai une histoire par rapport à eux autres qui je vais te conter J'ai après, puis je vais raconter au podcast. C'est particulier. capoté. Faut rapper ça. Ok. Bref, je t'aime. Je t'aime autant que j'ai eu Boudère, ce qui est beaucoup. Non, mais après ça, on va faire un autre épisode parce que là, on a parlé de beaucoup de choses que les gens ils vont être comme pensent pas, j'aime pas ça, ou en tout cas, qu'ils vont laisser les gens un peu pantois. Mais je promets, puis je m'engage, à ce qu'on fasse une émission où on va parler de vraies d'inspiration, qu'on est capable d'expliquer pourquoi, Je suis d'accord. auquel en fait on a une valeur. Moi, Wes Watson, il m'inspire pour vrai. Non, mais mettons comme. On va quand même penser aux gens qui ont peut-être pas le goût d'écouter un ancien gars qui poignarde du monde en Faites prison. pas ça. C'est une très mauvaise idée. Mais c'est un peu ça. Je vais pas. À part ça, je vais pas bien, gang. Je vais pas bien. Mais t'es pas obligé d'en parler là, tu sais, je veux dire. Je vais pas bien. Non, mais- Puis Wes Watson. Puis il faut pas oublier les me fait commanditaires. descendre. Oui! Faut pas oublier les C'est quoi commanditaires. le commerce qui t'a nargué? Non, c'est pas eux. OK. C'est. Aujourd'hui, les commanditaires, c'est très surprenant, c'est les talibans. Les talibans commanditent cet épisode parce qu'ils aiment que deux hommes blancs parlent en se criant après. Ils trouvent que c'est une bonne affaire. Ils sont très heureux qu'il n'y ait aucune femme dans ce podcast et que trois hommes enfermés dans une pièce qui parlent avec force de leurs principes, c'est quelque chose qui les touche beaucoup. Ben, Fait, moi. fait que les talibans ont commandité cet épisode. L'épisode d'aujourd'hui était plutôt commandité par la firme Lucerne. Tu sais, l'armateur allemand, Mhm. Thomas, que tu connais bien. Non, mais faut de rapper fois- comme il a dit. Mais combien de fois tu m'as dit, waouh, il me faudrait un yacht de 150 mètres? Plusieurs reprises. Exactement. Ben, la firme allemande est là pour toi. Ils ont produit 5 des 10 plus gros bateaux au monde à des prix très compétitifs, allant de 150 millions à 500 millions. Puis si vous entrez sur le site Lucer, L-U-S-S-E-R, ou Lucerne, mais c'est parce que ça dépend. T'as-tu un code promo? Oui, deux princes, Ouais. ou Prinz, parce Ouais. que c'est allemand. Mhm. Vous avez maintenant 2% de rabais à l'achat de votre yacht à condition que ça soit plus de 100 mètres. Avec, donc, facilement, on épargne un beau 200 000 sur un yacht de à peu près 10 millions. C'est bon? C'est bon, mais tu peux monter. Plus tu payes,
plus t'épargnes. J'aime 100 ça. millions, 2 millions. C'est Hey, bon. hey, t'as 98 millions après à payer, c'est comme rien. Merci Deux Princes. Ben merci Deux Princes, merci la firme, merci l'armateur Lussard. Sais-tu qu'est-ce qu'il a dit? Friedrich Lussard en 1875, entreprise familiale à l'époque. Oui. Je veux que mes bateaux soient les plus rapides et les plus luxueux du monde. Ça, c'est une belle ambition. il est parvenu. Oui, oui. Parce qu'il y a C'est mieux que la White Star, mettons. un peu plus, un peu plus. Fait que Pour bref, ça, il faut rapper. sur ce, Deux Parce Princes, qu'il faut laisser la place à des femmes. C'est une Ah vraie oui, affaire. c'est quand même vrai en plus. C'est quand même génial. Alors, merci de suivre Deux Princes. À bientôt. Puis juste, on s'aime. Juste, c'est un show. Oui, Oh, oui. c'est une émission. Ouais. Mais on Le aime pire, c'est que dans la Boudère. vraie vie, on est vraiment de même. Mais on aime Boudère aussi. Je sais pas. Ciao, gang.